Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Enfin, on est déjà un petit peu au début de semaine. Et que vous êtes là prêts pour cette belle émission qui commence maintenant. 20h, 22h, bien sûr. Cette émission qui est là tous les jours pour vous. C'est 2 heures du lundi au dimanche. Tous les jours de l'année, 365 jours par année, on est là avec vous pour vous aider, pour répondre à vos questions, que dis-je, pour essayer aussi de vous mettre peut-être sur le bon chemin lorsqu'on a une hésitation, etc. Dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec nous, eh bien, vous faites le 1. Si vous voulez être avec moi sur le plateau, vous voulez être avec nos amis qui sont à l'arrière, là en bas de votre écran. Vous faites le 2 et ensuite vous composez leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont occupés, ils seront orange-rouge. Et s'ils ne sont pas là, vous ne les verrez pas apparaître en bas de votre écran. Si vous voulez les voir, il faudra aller sur le site et là vous aurez toute l'équipe présente, absente, qui est à l'arrière de notre équipe. Donc, comme je vous ai dit, très simple, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous dites, je ne sais pas, ils sont 10 aujourd'hui, je ne sais pas qui prendre, faites le 3. Faites confiance, vous appuyez sur la touche 3 et le système vous donnera directement quelqu'un qui est à l'arrière sans devoir choisir. C'est le système qui va vous octroyer quelqu'un, qui va vous mettre en contact avec quelqu'un. Le système va vous le donner par hasard, mais comme je le dis et je le répète et je le dirai toujours, je ne crois pas beaucoup au hasard. C'est que cette personne-là vous était destinée et vous verrez que ça se passera très très bien. Faites confiance au hasard. Si vous voulez participer à cette émission, vous dites « Ah, moi j'aimerais bien poser une question ce soir à Bruno, ou à un de mes collègues ces prochains soirs, bien sûr, c'est tous les soirs », vous pouvez vous inscrire aussi au concours pour gagner quoi? Une consultation gratuite. Bien sûr, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez avoir une consultation de plusieurs minutes sans payer quoi que ce soit. La seule chose que vous allez payer, c'est le SMS que vous allez nous envoyer ou la lettre. Vous pouvez le faire de deux façons. Et donc là, c'est 1 franc par SMS envoyé. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et de cette façon-là, eh bien, vous êtes directement inscrit, vous n'avez pas d'autres informations à donner, simplement TVM3 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut faire pour avoir cette consultation gratuite. Attention, c'est la petite toux du départ. Pour éclaircir la voie, cette consultation n'est pas une consultation. Donc, si vous gagnez une consultation gratuite, ce n'est pas une consultation complète. On ne peut pas répondre à 40 questions. Votre vie, votre passé, vos enfants, votre travail, on ne peut pas tout faire. Choisissez bien les questions, 2-3 questions maximum, 4 peut-être, mais soyez concis et surtout prenez les plus importants. Ne nous éparpillons pas. Si vous voulez une consultation plus importante, plus détaillée et plus profonde, eh bien, je vous laisse appeler à l'arrière. Donc à l'arrière, vous pouvez m'appeler moi à l'arrière ou un de mes collègues. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'animosité entre nous. On est comme on va dire, chacun sa façon de travailler, chacun chez soi, mais on s'entend bien. Il n'y a absolument aucune jalousie, comme je disais, ni animosité entre nous. Tout le monde doit travailler dans la vie et c'est en tout cas moi ce que je pense et je pense que mes collègues aussi. Donc vous appelez celui ou celle qui vous fait plaisir pour continuer la conversation ou peut-être avoir des détails plus profonds. Voilà. C'est comme souvent on me demande un jeu, voilà, on me dit souvent je vous dis rien, dites-moi en général. Ça je peux pas le faire à l'antenne. Et puis à l'arrière c'est très compliqué. Alors je le fais à l'arrière, mais un jeu général prend, allez, on va dire entre 35 et 45 minutes. Donc voilà, si vous êtes prêts à passer 35-45 minutes avec moi et que vous me demandez un jeu général, je vous demande juste votre prénom, le prénom des personnes avec qui on devra traiter ou parler, et un numéro et un chiffre entre 1 et 6, et je vous fais un jeu général qui dure entre 35 et 45 minutes. Moi, je vous le fais, et là, je ne vous demande pas de me poser des questions, c'est moi qui vous dis ce que je vois. Mais c'est long quand même, 35-45 minutes. Alors, donc si vous voulez aller dans des choses plus précises, donc on est obligé, on doit passer par des questions
du style, voilà, j'aimerais une question sur le travail, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais être augmenté à mon travail? Est-ce que mon chef, que je ne supporte plus, va s'en aller? Je dis n'importe quoi, hein. Est-ce que ma collègue avec qui je m'entends plus, on ne se parle plus, est-ce que je vais partir ou est-ce qu'elle va partir? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans le sentimental pour parler d'autre chose? Est-ce que je vais rencontrer enfin l'amour ou quelqu'un de bien avec que je puisse partager un bout de chemin avec? Que ce soit pour, bon, pas peut-être pour une heure, mais que ce soit pour un certain temps, parce que pour une heure, je crois qu'on peut on peut tous trouver ça aujourd'hui si on veut. Il existe plein de moyens, Internet et autres, et même ailleurs. Mais voilà, souvent, ce qu'on recherche, c'est quand même quelqu'un avec qui on peut partager des choses, et pas seulement un petit moment, mais pouvoir partager sa vie, partager les bonnes choses comme les mauvaises, puis voyager peut-être ensemble, aller manger au restaurant, aller au cinéma, au spectacle, au concert, que sais-je. Mais voilà, donc si vous cherchez quelqu'un comme ça, on rêve tous d'avoir quelqu'un comme ça. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont eu, qui l'ont plus. Il y en a qui l'ont jamais eu, mais voilà. Mais on peut essayer de voir si franchement ça va vous arriver. Alors après, bien sûr, ça, je le dis aussi, je le répéterai toujours, on ne peut pas. Parce que souvent les gens disent oui, alors vous me voyez quelqu'un, mais quand? Alors je comprends qu'on pose la question dans 6 mois, dans 2 ans. Ça, c'est un petit peu délicat. On peut essayer de voir d'après les cartes et entre les cartes et le ressenti, en faisant un mix, voir si c'est loin, si c'est dans 5 ans ou dans 3 ans ou 2 ans, mais c'est très compliqué de voir ça. Parce que quelquefois, j'ai eu dit à des gens, écoutez, je vois ça dans 2 ans, puis finalement, une année après, ça arrive, tant mieux, c'est venu plus vite. Tant que c'est plus vite, c'est toujours bien. Quand c'est après, c'est toujours embêtant. Parce que voilà, on nous dit aussi, ah, mais vous m'aviez dit que je rencontrerais quelqu'un, je ne l'ai pas encore rencontré. Alors après, est-ce que vous avez raté l'opportunité? Vous avez peut-être vu la personne, elle vous a plu, mais finalement personne n'a bougé, et puis on a raté une opportunité. Parce que des fois, il faut saisir les choses au vol quand elles passent. Il ne faut pas attendre qu'elles vous tombent toutes cuites dans la main, où vous disiez, oui, ben oui, hein, voilà, oui, il me plaît, mais voilà. Moi, j'ose pas bouger, lui non plus. Ben voilà, on se passe l'un devant l'autre alors qu'on s'est regardé, on a échangé un regard. Faites confiance aux signes. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est en 2022. Vous, mesdames, alors je sais que souvent vous avez des tas de moyens avec un regard appuyé ou un sourire ou je ne sais que sais-je. Hein, vous avez tous les moyens pour faire comprendre à la personne. Mais soyez pas timide et ne tournez pas la tête, parce qu'à ce moment-là, l'autre personne se dit, oh, bah, je lui plais pas, donc tant pis, je m'en vais. Soyez, allez, il faut y aller. Je ne dis pas que vous devez sauter sur la personne non plus, je sais bien, ça se fait pas. Les hommes aussi, je suis pas là pour faire le bien ou le mal ou l'apanage des hommes ou bien les défauts et les qualités. On sait que les hommes sont aussi très, comment dire, très échaudés par tout ce qui est arrivé ces 20-30 dernières années, des gens qui ont eu des enfants, qui doivent payer des pensions, qui disent « Oh là là, moi je veux plus me mettre dans des relations fixes ». Ils ont aussi pas mal dégusté, les hommes. Moi, je suis pas là pour défendre les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Parce que les hommes, comme je disais, ont leurs qualités, leurs défauts, les femmes aussi. Il faut trouver un juste milieu. Moi, je crois, alors, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, avoir quelqu'un, mais de rester aussi chacun chez soi, c'est une bonne chose. C'est pas toujours bien. Moi, je trouve que d'habiter ensemble, j'ai aussi habité ensemble avec quelqu'un pendant des années. Et finalement, on va dire comme ça, c'est un petit peu le tue l'amour, le quotidien, vous le savez. Hein. Donc, des fois, d'habiter chacun chez soi et de se voir tous les jours ou tous les 2-3 jours, pardon, je ne sais pas, ou de temps en temps, eh bien, c'est pas si mal finalement. Parce que, voilà, on se retrouve, ça nous fait plaisir de nous retrouver. Si on se voit déjà tout le temps, 24 heures sur 24, où est le plaisir de se retrouver? Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il y a des gens qui se marient, qui se mettent ensemble, qui ont des enfants, bravo. On fait souvent tout ça quand on est plus jeune. Mais certainement que les gens de 40 et plus et 50 et de mon âge, eh bien, savent de quoi je parle. Hein. Donc, on n'a plus envie de se mettre dans des obligations, devoir faire ceci, devoir faire cela, devoir faire la popote pour monsieur, devoir faire son linge. Aujourd'hui, les hommes sont capables aussi de se nourrir. Il existe plein de choses. On n'est même pas obligé de cuisiner. Et on peut aussi amener les affaires ou donner à quelqu'un. Si, voilà. Moi, je fais ma lessive, mais je suis incapable de repasser. Donc, je donne à repasser à quelqu'un, et puis terminé. Et puis, je paye ce qu'il faut. Et puis, voilà. Donc, il y a des tas de possibilités. Bravo aux hommes qui repassent. Je suis très admiratif. Moi, alors, c'est vraiment... Alors, c'est un truc que j'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Mais bon. Enfin, tout ça pour dire que
voilà, tout le monde, comment dirais-je, voilà, ça existe. Bien sûr que l'amour existe, mais on ne veut plus d'obligations. En tout cas, moi, c'est ce que je ne veux pas. Et je vois qu'autour de moi, les gens avec qui je discute sont souvent aussi comme ça. Ils disent, oh là là, je rencontrais quelqu'un. Oui, mais, il y a toujours un mais. Devoir m'obliger à ceci ou cela, je comprends. Voilà, on n'a plus envie. Et puis, mais par contre, saisissez les opportunités quand elles passent. Parce que, effectivement, j'ai souvent des gens qui m'appellent, qui disent, ah, mais pendant 2 ans, oui, j'ai bien vu quelqu'un qui me plaise. Et puis, vous avez fait quoi? Ben rien. Il n'a pas bougé. Mais si lui bouge pas et vous non plus, ben, personne ne bouge. Les deux rivières se croisent et puis elles continuent leur chemin. Alors après, effectivement, hein, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais il faut. Moi, je crois qu'il faut provoquer les choses dans la vie. Elles n'arrivent pas, comme je disais, toutes cuites, toutes pondues directement. Il faut provoquer les choses. Quand je dis provoquer, si quelqu'un nous plaît ou nous intéresse, si un travail nous plaît ou nous intéresse, il faut aller faire une offre. Dire, écoutez, moi, votre travail, ça me plaît, est-ce que vous auriez une place? Si vous restez à distance en disant, ah, mais ce travail me plairait bien, mais que vous ne faites rien, vous l'aurez jamais, ce travail. Donc, il faut aller dans les choses. Je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais allez-y, comme je disais, on n'est plus en 1930 ou 1960 ou voilà, donc aujourd'hui, autant la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité, j'en suis certain, pour plein de choses, pour les métiers, pour tout ce qui est, voilà, pour plein de choses. Donc, autant l'un que l'autre, bougez. Et les hommes aussi, hein, ayez un petit peu, on va dire comme ça, un peu plus de poil au derrière, pour dire, allez hop, j'y vais, cette femme me plaît. Les hommes ont si peur. Je le sais, parce que je discute avec des hommes qui me disent, ah, mais cette personne me plaît, mais ah là là, non, mais j'ai déjà vécu deux séparations, j'ai souffert. Mais ça me fait rire aussi. Ça ne veut pas dire parce que vous avez fait ça que la suivante, elle va être comme ça. Faut jamais généraliser. Chaque personne sur la Terre est différente, homme ou femme. Tout le monde physiquement est différent, mentalement est différent. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un puis qu'il est pas sage et puis qui va à gauche à droite, laissez tomber. Mais voilà, si vous tombez sur... Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Et pour pouvoir savoir si vous pouvez faire quelque chose ou vivre avec, eh bien, il faut y aller. Il faut, pourquoi pas, faire un grand sourire. Et puis si la personne vient vers vous, dire, ah, vous avez travaillé là, tout ça. Bref, on trouve toujours un sujet de conversation sans aller directement au but, bien sûr, je comprends. Hein. Voilà, il y a cette fameuse, comme on dit, pudeur que l'on a à ne pas vouloir aller attaquer, mais les choses se sentent. Et si nous, on ne le sait pas, le cœur le sent. Et moi, ce que je ressens, pas que je sens, que je viens d'entendre, c'est pas que je sens, c'est un appel. Alors, on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, merci à vous. Mais bien, vous voyez. Ouais, super, alors. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. D'accord. Noémie, ce soir, vous êtes Noémie pour moi. Voilà, oui. Parce que je prends la même première lettre. Et vous êtes de 50, c'est bien juste? Exactement, Voilà, oui. je ne voyais pas bien. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Je vous avais contacté il y a quelque temps. Oui, Et puis, vous m'aviez parlé d'un déménagement. oui. Et puis, je voulais avoir un petit peu plus de précision. Dans quelle précision? Parce que, Savoir dans combien de temps, éventuellement, et si je me rapproche de ma fille. D'accord. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure en explication, le temps pour nous est quelque chose de compliqué. Hein. Je Oui. pourrais pas vous dire si Oui, c'est oui, dans je 15 sais. jours ou 3 mois. Donc, voilà, le temps, ça va être compliqué. Voilà. Mais savoir si vous allez vous rapprocher de votre fille. Donc, parce que Voilà, oui. vous avez rien trouvé de concluant encore, ou bien... Ben, c'est-à-dire que écoutez, c'est plus compliqué, enfin, pas compliqué. Je suis inscrite dans une société, et puis c'est eux quand il y a des appartements qui se libèrent, parce qu'on met des parts sociales, et puis D'accord. c'est eux qui nous contactent quand il y a du libre. Ah, donc alors c'est déjà quelque part de défini, en fait. Oui, Ah, ok. Donc, c'est savoir quand il y aura une place qui se libère, c'est ça, surtout. voilà, exactement, oui. Ok. Donc, c'est pas une recherche, vraiment. C'est vraiment une attente par rapport Voilà. au moment... Ok, d'accord, je comprends. Ouais. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
3. Le 3. Puis votre fille habite dans le coin, bien sûr, je pense, Oui, elle habite Bussigny, elle. D'accord. Moi, je suis à Lausanne. Le 3, d'accord. Bon, vous n'êtes pas très loin quand même. Non, justement. Il y a des bus, il y a des trains, il y a plein de choses, hein? Voilà, exactement. L'endroit où vous iriez, c'est comme quelque part de protégé ou je sais pas comment dire, un peu... Non, pas pour l'instant, non. Enfin, on m'avait proposé, mais non, je pas, suis pas... c'est pas le mot protégé, comme quelque part de... C'est neuf ou c'est vieux, cet endroit-là? Alors, il y a des appartements neufs, et puis il y en a qui ont rénové. D'accord. Mais c'est marrant parce que je sentais que j'essayais de visualiser, j'ai vu effectivement un endroit, et puis c'est marrant. Bon, après, il peut y avoir peut-être des choses aux alentours, ça c'est sûr, des magasins, des médecins, tout ce qu'on veut. Mais c'est, alors, je disais protégé ou disons, c'est un endroit... Ouais, facile d'accès, je sais pas, c'est un truc comme ça que je ressentais. Bon, écoutez, je vais encore tirer une carte là. Il y a un petit peu d'attente, hein, il y a un petit peu d'attente. Et ça, ma foi... oui, voilà. Mais bon, comme je dis, je suis pas pressée. Voilà, vous êtes pas à un mois près quand même. Non, je suis pas pressée à la seconde, parce que ce que je dis, souvent, bon, quand ils proposent, et des fois, c'est... Le temps de préparation du déménagement est assez court, donc... vous voulez dire qu'au moment où ils vous diront, il faudra courir, quoi. Des fois, c'est un peu précipité, mais bon. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez, moi, je dirais... Ce que les cartes me disent, c'est qu'il ne faut pas non plus courir et prendre n'importe... Parce que, je m'excuse, c'est un bâtiment ou quelque chose comme ça? Oui, c'est des bâtiments. Il y a différents types d'appartements, je pense, là-dedans, ou bien? Oui, donc, mais de toute façon, j'aurai vous savez ce que deux pièces, parce que... Voilà, vous savez ce que vous voulez. En étant seul, je ne peux pas avoir plus grand. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre le premier 2 pièces qui se trouvent et puis que peut-être il est, je sais pas... Il est mal orienté, ou je sais pas, il faut bien regarder, hein, mais... Oui, mais bon. Je vais pas me lancer... Voilà, regardez bien tout. Le premier venu, comme on dit. Voilà, c'est pas parce que... Non. En fait, ce que je vais vous dire, c'est pas parce que vous dites « Ah, mais il y a un appartement qui se libère » que paf, il faut tout de suite le prendre. Il faut quand même regarder la situation, comment il est orienté... peut-être les 2 voisins du dessous ou à côté, voir si c'est sympa, pas qu'il y ait des gens qui vous embêtent. Voilà. Donc, il faut quand même bien regarder la situation. Donc, voilà. Après après ça, moi, je dirais que l'attente voulait dire... Moi, je dirais d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir quelque chose. Mais ça peut être avant. Hein, voilà. Mais je ne pense pas avant la fin de l'année. Voilà. D'accord. Autre chose, peut-être, éventuellement. Oui. Alors, comme beaucoup de monde, point de vue sentimental. Savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Dans la région de Bussigny, alors. Oh, c'était... Non, mais je dis comme ça. Messieurs, à Bussigny, préparez-vous, Noémie arrive. Ouais. Ouvrez grand vos yeux. Ouais. Mais je sens que vous êtes une femme très, très, très... Enfin, dans mon ressenti, vous plaisez, simplement, il faut trouver la bonne personne, c'est sûr. Hein. Voilà, donc, exactement, oui. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Après, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression, dans mon ressenti, que vous avez envie de vous mettre quelqu'un à dos et puis devoir lui laver les chaussettes et les pieds tous les jours. J'ai pas l'impression. Non. Partager des bons moments. Puis après, chacun chez soi ou pas trop loin, mais voilà. Voilà, exactement. Vous avez dit quoi? Oui, mais ça... Vous avez dit quoi, le 5? Je ne sais plus. Non. Oui, le 5. Aujourd'hui, il faut prendre le bon. Alors, il y a automatiquement du moins bon, mais voilà, mais on n'est pas obligé de supporter ça tous les jours non plus. Non. Ça, c'est vrai. C'est un peu ce que me disent les cartes. Il faut un petit peu attendre quelques mois, en tout cas d'ici là aussi d'ici la fin de l'année. Alors, on voit un partage avec quelqu'un qui, sincèrement, serait plus dans l'amitié que l'amour, mais... avec quand même un bon échange. C'est pas seulement juste pour aller boire un café, puis c'est tout. Je pense qu'il y aurait plus que ça.
Mais je vois pas non plus effectivement une mise en commun. Je vois pas qu'on partage tout. Chacun garde ses chaussettes, ses comptes et tout. Je sais pas pour dire. Voilà. Ce qui est Non, bien mais d'un c'est côté. très bien. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Mais voilà, c'est plus un ami plus, on va dire, comme je dis moi souvent. Hein. Voilà. Donc voilà. Ah Voilà. ben, Mais pourquoi pas, après, hein? voilà. Mais C'est pourquoi pas. vrai. Et Ouais, puis, puis j'ai plus 20 ans non plus, donc c'est oui, oui. vrai que... Et Voilà. puis, effectivement, c'est très lié à à l'endroit où vous serez. Donc, moi, je pense que c'est au moment où vous aurez déménagé, effectivement. Ah, d'accord. Voilà. Ah ben, pourquoi Autre chose pas, ouais. encore, éventuellement, ou pas. Comme ça, le changement se fera plus doucement, donc. Le changement d'appartement? Oui, puis bon, bah, l'environnement, tout ça aussi, il faut que Ben je oui, me réhabitue. absolument, absolument. Donc, Il- c'est pour ça que je me dis, ben, d'un côté, c'est pas plus mal, hein. Oui, oui, et Il y puis a bon, quelqu'un qui se pointe et puis que, ouais, peut oui, partager des bons moments, tout quoi. à fait. C'est ça que... Et puis vous avez raison que le fait que vous emménagez dans cet endroit, vous allez connaître bien sûr peut-être vous en connaissez déjà, J'ai- parce qu'il y a votre fille, mais Oui, vous allez être plus dans un quartier ou dans un endroit où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, faire voilà, des nouvelles exactement, ouais. amitiés. Ouais. Et moi, je ressens, alors je peux vous déjà dire un truc que je ressens, parce qu'en parlant, il y a des choses qui viennent, c'est en fait, vous allez connaître une femme qui va vous présenter un monsieur, que ça peut être son frère, ça peut être son cousin, mais c'est une dame qui Mhm. vous présentera cette personne. Vous n'allez pas la rencontrer comme ça dans la rue ou dans un café, c'est plutôt Ouais. par connaissance. Vous allez rencontrer une D'accord. dame avec qui vous allez devenir un peu amis et qui va dire, ah, mais moi, mon cousin, mon frère, mon grand frère, mon petit frère, ou un ami à Ouais. moi, ça peut être aussi un ami, ça c'est difficile à dire, Mhm. qui est seul depuis quelques années, et puis je suis sûr que vous iriez bien ensemble. Enfin, vous verrez, c'est un peu comme ça que vous allez connaître la personne, Ah ouais, d'accord. et puis Ouais. après, ben voilà, cette amitié va naître. Voilà. Ah ouais, bah, c'est super. Avez-vous d'autres questions? Ouais. La santé, Non, je vous remercie beaucoup. les énergies, tout va Non. bien? Ça va, ouais. Bon, bah écoutez, alors, pas besoin de secret, rien du tout, alors ça joue pour l'instant. Ben peut-être, alors un secret. Volontiers. Allez, un petit secret, ou un grand, Oui. c'est égal. Ouais. Allez, soyons fous, soyons fous. Voilà, Alors, je vais exactement, juste ouais. chercher. Si je le trouve, voilà. Alors, hein. Alors comme d'habitude, bon, aujourd'hui j'ai une chemise noire, donc voilà, vous devriez bien le voir. Ouais. Vous me dites quand vous voyez le secret, le petit papier. Vous le voyez là? Oui. Voilà. Vous le fixez bien, vous le regardez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez encore à ce petit carré et pensez à vous-même. Voilà, simplement. Et je vous envoie les énergies du secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prête. Prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Écoutez, tenez-nous au Je vous courant, bien souhaite une sûr. bonne soirée Quand et vous... puis à bientôt. À Alors. bientôt. Merci Noémie. Et puis très belle soirée à vous. Merci. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, un petit tout, hein, encore des petits restes ce début d'année. Hein. Ça passe pas, ça passe pas. Mais bon, j'ai plus de soucis comme au début de l'année, hein, c'est bon. Heureusement, hein, on espère que tout ira bien pour tout le monde. Eh bien, continuez d'appeler, bien sûr. Faites le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme je disais tout à l'heure, si vous voulez participer à cette émission, donc vous pouvez vous inscrire, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 par SMS ou par lettre. Vous pouvez aussi écrire une lettre en l'envoyant à concours TVM3
Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024, écu blanc timbré. Bien sûr, mettez un timbre à votre lettre ou à votre carte postale. Et là, par contre, mettez votre numéro de téléphone, où on peut vous joindre facilement, et votre prénom, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'écrire plus. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous voulez nous faire un petit coucou, ou nous envoyer un petit mot gentil, j'espère, des mots gentils. Non, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais si vous voulez participer au concours, soyez gentils. Si vous voulez, le tirage au sort est aléatoire, bien sûr. Non, mais je plaisante. Non. Voilà. Donc, mettez un commentaire ou une appréciation si vous avez envie. Mettez surtout votre prénom, encore une fois, et votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes tiré au sort, je vous la demanderai directement ou on me l'inscrira sur le prompteur pour me dire votre date de naissance. Donc ça, c'est par carte postale. Mais comme je disais, si vous le faites par SMS, eh bien, ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Donc, vous envoyez au 700 700. C'est le plus rapide. Et donc, vous mettez dans le message le mot TVM3 au 700. Envoyez. Ça prend, 15 secondes. Hein, c'est très vite fait. Envoie 700 TVM3 envoyé. Et puis, c'est fait. Donc, ça va vite. Hein. Et vous pouvez envoyer plusieurs messages si vous le désirez. Comme on dit souvent, un suffit, mais des fois, il y a des gens qui préfèrent multiplier leurs chances par 2 ou par 3. Sachez que chaque SMS vous coûtera 1 franc. C'est le même prix qu'un timbre qu'on met, si ça part. Encore une fois, je sais qu'il me semblait j'avais entendu dire que ça changeait en début d'année. Je n'ai pas beaucoup pris de timbre cette année, donc je ne sais pas encore. Peut-être vous me le direz en m'appelant. Mais voilà, donc c'est le même prix qu'un timbre si vous envoyez par la poste. Donc c'est le même coût. C'est simplement les frais d'expédition et le SMS, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est comme on disait tout à l'heure. Si quand l'opportunité vient, vous avez envie de poser une question, mais vous dites « Oh non, mais moi je... » Ah non, mais moi, je ne veux pas jouer au concours, moi, je ne gagne jamais. Vous ne gagnerez jamais, ça, c'est sûr. Donc, il faut essayer, il faut le tenter. Je suis sûr que vous serez moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Alors, chaque fois que je joue pour gagner une voiture, on est des millions, donc c'est difficile. Mais là, je suis sûr que vous serez tiré au sort, vous êtes aussi nombreux, mais voilà. Et puis, si vous n'êtes pas tiré ce soir, ça peut être demain, on va garder votre inscription au tirage au sort pour les prochains jours. Donc, vous avez quand même plusieurs chances d'être tiré au sort. Mais qui ne tente rien n'a rien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça vaut dans tous les domaines. Pour les loteries, pour le concours TVM3, pour rencontrer ou pour changer de travail. Si vous avez que dans la tête, comme je disais tout à l'heure, mais j'aimerais bien changer de travail. Ah ouais, ça me plairait. Ouais, c'est bien. Mais vous faites quoi pour changer? Vous cherchez, vous faites des offres, vous allez vous présenter quelque part, ça se fait de moins en moins. Il faut bouger, ça va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous arrivez tout seul. Hein. Donc, allez-y pour le concours, c'était pour dire que pour le concours, c'est la même chose. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de mes amis et collègues, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et nous avons tout de suite quelqu'un d'autre, une autre personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Oula, quelle belle voix. Oh là là, c'est gentil. Merci. Oui, et puis franche comme ça, j'aime bien. Puis on vous entend bien, c'est super. Alors, je change votre prénom. Oui, tout à fait. Alors, que vous voulez. Ce que je veux, par N. Alors, je ne veux pas prendre Noémie, je l'ai déjà pris avant, il faut que je change. Je vais vous appeler... Mon Dieu, comment je peux vous appeler? Et ça, Nikita, ça vous va? C'est féminin aussi, je crois. Oh, c'est très chaud en plus. Allez, oui, Nikita, très bien, je vais Nikita. vous appeler. Je sais que c'est aussi un nom qui peut être autant employé masculin que féminin, mais voilà. Mais on va le prendre du côté féminin, bien sûr. Et puis l'autre personne, on change le prénom aussi? Oui. Alors, je vais l'appeler... S'il vous plaît. Je vais l'appeler Aldo. Ah, c'est marrant. Ah D'accord. bon? D'accord, voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors moi, ma question, je suis une personne très anxieuse, très bileuse. D'accord. Des soucis. Et puis, c'est toujours un petit peu difficile à s'exprimer parce que je suis assez... je suis subie, j'ai des problèmes d'angoisse, tout ça, hypochondriaque, donc inquiète
régulièrement, on va dire. D'accord. Puis ces temps, c'est pas... Bon, il y a des hauts et des bas, ces temps, c'est pas folichon. Bah, avec ce qui Voilà. se passe, je comprends si vous êtes plutôt hypochondriaque, mais vous avez peur de certaines maladies, de choses comme ça, en fait. Totalement. D'accord. Totalement. C'est Ok. comme depuis ce week-end, je souffre un petit peu, je vais vous le dire, du côté droit du ventre. Malgré que je l'ai déjà eu, je vais m'imaginer je sais pas quoi. Et puis ça me dérange un peu. Donc Ouais. voilà, on me dit peut-être en préménopause. Il faut dire que je mange un peu n'importe comment en ce moment. Donc D'accord. voilà, je pense D'accord. que ça me fait comme la dernière fois, l'intestin, quoi, comme d'habitude. Mhm. Quand c'est comme ça, vous consultez un médecin être quand même? rassurée. Vous consultez un médecin quand même ou pas forcément quand vous avez Oui, oulala, j'ai rhumatologue, j'ai trois médecins D'accord. et un thérapeute, voilà. D'accord. Bon. Écoutez, Oui, je suis bien entourée. oui, alors ça c'est bien. Écoutez, vous savez, alors je comprends parce que des fois, peut-être pour la moindre petite chose, vous allez consulter, mais c'est mieux ça que de ne pas le faire parce qu'il y a des gens aussi qui disent oh, j'ai mal là, mais c'est rien, ça passera. Et puis finalement, des fois, ça passe Oui, pas. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est bien de le faire. Après, voilà, après, chacun fait comme il veut. Alors, votre question, ça oui, serait par rapport à ça, déjà? Vous avez quoi comme... un, oui, un petit peu comme vous ressentez mes énergies, D'accord, un peu, voilà, un peu global, quoi. Puis d'accord. c'est vraiment, j'ai toujours besoin d'être rassurée, mais c'est vrai que des fois, d'y aller pour rien, j'ai déjà eu ce problème-là, Oui, c'est le côté digestif, et puis, je regarde toujours sur Internet, ce qu'il faudrait pas faire. Je le sais, les facultés vont bien, mentales, mais c'est plus fort que moi. L'hypochondriaque, ouais. oui, Si je pouvais écoutez. prendre une Dafalgan et puis que ça passe tout de suite, voilà, je serais la plus heureuse. Mais bon, c'est Vous êtes, pas facile. Hein. vous êtes suivi pour ce problème d'hypochondriaque? Vous êtes suivi quand même ou pas par un Oui, spécialiste? oui, depuis quelques années. Hmm, hmm. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que j'accepte toujours pas, je peux plus travailler. Voilà. D'accord. Alors, on va aller voir les énergies. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Bon, après, vous consultez, donc vous êtes pris en main, ça c'est quand même bien, effectivement, parce qu'il y a des gens, comme je disais, qui ne le font pas. Exact. Même si je le fais trop, mais voilà, j'ai besoin d'être rassurée, donc voilà, je suis comme ça. Écoutez, ça, encore une fois, moi je suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, moi je Non, suis pas du tout là pour ça. bien Moi j'ai sûr. aussi mes défauts et mes choses comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas, moi je suis pas hypochondriaque. Par contre, Oui, moi je suis pas hypochondriaque, quand j'ai mal quelque part, je pense pas tout de suite que c'est une grave maladie ou quoi que ce soit. Par contre, si j'ai quelque chose non, qui ne va pas, moi je vais chez le médecin, je dis qu'est-ce qui se passe? Parce oui. que moi Moi, moi j'aime mieux savoir les choses que de les ignorer puis dire que ça passera tout seul. oui, Hein. Si après le médecin me dit non, c'est rien, c'est un muscle, ok, on fait un peu de physio, bien c'est sûr, hein, liquidé. bien sûr. Mais je préfère Bon, savoir. il faut dire aussi que je fais je suis suivie aussi parce que je fais je pense, au passé des attaques, De panique? des crises, non, alors des crises d'angoisse, Oui, oui. des attaques de panique assez sévères, quoi. Mhm, Et mhm. par moments des troubles de l'humeur dus à un médicament, mais là, on n'arrive pas à me l'enlever, quoi. On a D'accord. dû me donner ce médicament à cause d'un antidépresseur, je le dis, hein, Oui, je oui, juge pas pas de qu'il souci. aurait pas dû m'être donné. Voilà, il est Ouais, trop speed, déjà que je suis speed à la base, donc ouais. Ben j'ai aussi ce écoutez, problème de cette terrible crise d'angoisse sévère, attaque de panique. Voilà, ouais, c'est non, mais vraiment ça le problème. j'ai bien pensé, effectivement. Ouais, Écoutez, parce que ouais. sincèrement, ma chère Nikita, j'aime bien ce nom, Oui, ça me rappelle un film. Hein. oui, le film, tout ça. Oui, Voilà. puis la chanson, ça rappelle beaucoup Oui, de en choses. plus. Oui, Hein. ça, C'est vrai que, sincèrement, si je regarde les cartes, moi, je vois pas grand-chose. Hein. Alors, effectivement, là, c'est le mental ou le moral, effectivement, qui est touché. Mhm. Vous l'avez dit vous-même, hein, je vous l'apprends pas, mais ça confirme que des fois, vous inquiétez pour rien, mais bon, vous vous inquiétez, vous êtes comme ça. Mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose de physique grave chez vous. Et en plus, il y a la carte de la Non, force santé. Donc, c'est le oui, moral, c'est ce que vous avez parlé, déprime, etc., qui ne va pas, vous êtes suivi. Effectivement, il y a le médecin. C'est bien que vous continuez. Alors, moi, je suis ni pour les médecins, ni pour les psys, ni pour, ni contre. Mais c'est quand même, dans non, votre cas, c'est oui, bien que vous soyez suivi et que voilà, que vous ayez quelqu'un aussi pour vous rassurer du côté médical. Moi, bien sûr. je vous assure, Nikita, je vous dis pas ça parce que
je suis Bruno, je me dis, ah, mais si je lui dis que tout va bien aller, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, je vous le dis sincèrement du fond du cœur, je ne vois rien de grave chez vous. En tout cas, pas pour l'instant. Attention. Au niveau du ventre, c'est du stress, quoi. C'est le stress, c'est un peu le côté des fois boulimique, parce que... Et je dois faire attention à mon alimentation, parce que j'ai une maladie... Voilà, ils m'ont détecté dégénératrice, ils disent, voilà, arthrite psoriasique. Donc, je dois revoir l'alimentation, manger un peu comme à l'ancienne. Pas de blé, voilà. Bon, alors, c'est marrant. Je vous apprends rien du tout. Voilà. C'est marrant. J'ai beaucoup de problèmes musculaires. C'est marrant que vous parliez de nourriture, parce que j'allais dire que... Alors, je ne sais pas si moi je peux parler de boulimie ou je ne sais pas, mais ça parle effectivement que vous devez... c'est ce que vous aurez dit en dernier, parce que j'étais en train de voir qu'il n'y a rien de grave. Par contre, surveillez votre alimentation, c'est ce que j'allais dire. Oui. Alimentation et boisson, je ne parle pas d'alcool, mais des fois, je ne sais pas si vous buvez de l'alcool ou pas, mais ce n'est pas ça que je veux parler. Je ne peux pas avec les médicaments. Voilà, Coca Zéro, j'ai recommencé malheureusement. Alors, je sais les choses, mais voilà, vous avez raison. Alors, c'est certaines boissons qui ne vous conviennent pas. Alors, parfois, il reste l'eau, voilà, et encore certaines eaux, parce que des fois, on dit que du robinet, en Suisse, elle est potable, mais bon, voilà. Mais pourquoi pas? Mais c'est encore la meilleure. Mais je veux dire, moi, ce que je ressens, c'est de ne pas mettre des additifs comme je vous dis ce que je ressens, pas de sirop, des choses comme ça. C'est pas bon pour vous. Pour beaucoup de gens, c'est pas bon, mais surtout pour vous, c'est pas bon. Après, si de temps en temps, vous avez envie de boire la boisson que vous avez citée, moi, je ne peux pas la citer, je ne peux pas faire de pub, pourquoi pas? Moi, j'aime aussi cette boisson, mais il ne faut pas en exagérer il faut faire attention à ça. Par contre, franchement, physiquement, je ne vois rien. Le froid, elle est, comment dire, l'humidité, elle est bonne pour personne, mais elle n'est pas très bonne pour vous non plus, moralement non plus. C'est comme si les cartes disaient, si vous pouviez vivre dans un pays chaud, ça serait magnifique, mais on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. On ne peut pas déménager comme ça au soleil. Exactement, voilà. Chaud contre chaud, voilà. Mais à part ça, je bois beaucoup de tisanes, des choses naturelles. C'est bien, Même que je les laisse au frigo, là, maintenant je fais beaucoup ça. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de tisanes, beaucoup de choses qu'on peut boire comme ça, qu'on peut faire soi-même, qu'on laisse tirer. Et peu sucré. Les vitamines, tout ce qu'il faut, voilà. Absolument. Je suis immunisée. Franchement, à part ça, le moral, un peu cette alimentation, les boissons, et puis un peu ce froid. Mais bon, le froid, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Moi aussi, j'aime le soleil. Mais disons, dès que les beaux jours viennent, vous allez aussi reprendre du poil de la bête. C'est un peu normal parce il fait meilleur, il fait chaud. Et puis, vous parlez par rapport à cette maladie. Quand aussi ce qui se passe maintenant sera aussi... Parce que ça, c'est des choses qui vous font peur, je pense, ce qui se passe maintenant aussi, j'imagine. Totalement. Bon, je ne veux pas trop le dire comme ça, mais bon, voilà, on est un petit peu... Donc... voilà, ça fait 2 ans que je suis coincée, on va dire. Il y a des moments où je ne sors pas, en ce moment, je ne sors plus, parce que ça me prend la tête. Bien sûr. On est en... vous êtes je ne peux pas trop le dire, je ne veux pas que tu aies d'histoire, mais bon, vous êtes un peu cloîtré, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que... On revit. Voilà. Il y a beaucoup aussi trop de choses, il faut arrêter que j'écoute les médias, que je regarde tout, voilà. Comme même me le dit XYZ, sans citer de nom non plus. D'accord. Pour rester dans la... D'accord. Voilà. Mais dès que le beau temps reviendra, puis que toute cette vague, parce qu'on le sent, va s'éloigner, qu'on sera mieux, ça, comme tout le monde, on va reprendre du poil dans la bête, et vous allez en reprendre aussi, voilà. Mais, exactement, exactement. Je pense que d'ici déjà ce printemps, ça sera déjà mieux. Je le sais en fond de moi, c'est pour ça que je vais venir à cette question par la suite. D'accord. Je sais, mais je le sais pour les autres, j'arrive à le dire, mais pour moi, je le sais, mais ça passe pas. Je sais pas comment vous exprimer, mais ça reste en dedans de moi la peur. Je comprends, je comprends. Mais comme les événements vont aussi se calmer, que les choses vont s'ouvrir, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit tous se jeter dans les bras des uns des autres, non plus tout de suite parce que c'est fini. Il faudra, parce que moi, sincèrement, je pense quand même que cette pandémie nous a amené aussi des choses pas mal, parce que moi, c'est ce que j'ai dit aux gens autour de moi, même que le jour où on dira c'est fini, il n'y a plus la pandémie, moi je pense que le fait d'être prudent, de se désinfecter les mains et de garder des distances, ça va éviter des grippes, ça va éviter de choper des gastro des autres. Parce que
on se contagie tout le L'hygiène. temps, se contagie toujours les uns les autres, et je pense que ça, c'est une bonne chose. Si on continue à faire attention, malgré que la pandémie est loin, eh bien, on va s'éviter beaucoup de petits soucis, des petites Oui, grippes, des choses, des infections, des virus et des machins comme ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas que c'est celui-là, il vrai. y en a plein de virus qui circulent, il y en a plein, plein, plein. Ben, je dirais rien de plus parce que voilà, Voilà. par télépathie, de toute façon, on est en immunité collective, mais voilà, on est obligé de suivre les ordres. Je dirais pas plus, je veux pas Voilà, me faire voilà. taper sur les mains. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Ouais, on s'est compris, oui, oui. Tout à Et fait. puis ben, il y a plein d'autres maladies aussi, et puis ben, on doit vivre avec aussi. Les enfants doivent faire aussi leurs anticorps. Oui, absolument, Voilà, absolument. Avez-vous d'autres questions voilà. peut-être, ma chère madame? Alors, justement, très cher Bruno, par rapport à ça, c'est vrai que je pense pas que ça doit être d'aujourd'hui où je me fais des idées, mais je pense pas parce que ça, on va dire que ça n'a pas été très facile parce qu'on a perdu un peu de temps de nos chats, donc ça a été tragique. D'accord. Ouais, c'est encore dur le deuil, mais bon, j'ai fait de la communication animale avec une personne D'accord. et justement par rapport à moi, étant donné qu'on a 2 chiens, encore 3 chats, 2 canaris, j'ai D'accord. cette impression justement, on me l'a déjà dit et ça fait un peu plus d'une année maintenant que je ressens et pressens les choses. Et même petite, il y avait des choses qui étaient un peu... Ah, je veux pas tout vous raconter. Non, mais c'est pas C'était de grave. voir avec... C'était de regarder un petit peu avec vous, parce que c'est vrai que même avec mes amis, j'en parle. J'avoue que j'ai un oracle, Oui, 2, et puis je me trompe, hein, mais il y a des blocages, mais il y a des choses qui sortent, c'est incroyable. d'accord. Et même des fois, même par une photo. Voilà, D'accord. je voulais vous demander ce que vous ressentiez par rapport à ça. Mais vous parlez du chat, là, effectivement, en fait? Non, par rapport Ah, votre je suis ressenti. pas médium, hein. Ah, votre Ouais, ressenti. ressenti, D'accord. pressenti, il y a un blocage, mais il me semble que c'est pas d'aujourd'hui, parce que depuis que notre chat, Bagheera, excusez-moi, hein, l'émotion, Oui, vous pouvez le dire. Pas de l'année souci. dernière, non, il y a une année, il a attrapé une sinusite. Bon, il avait d'autres soucis avant, mais pas pathologiques, hein, toujours au niveau du nez. J'ai D'accord. commencé à ressentir des choses un mois avant que notre chat parte. D'accord. Donc l'année dernière. Et puis là, ouais, depuis une année, on va dire, c'est... Ouais, il y a des choses, ça va tout de suite. Je vois une photo d'un animal, ou bien... Je parle même à nos canaris, oui, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent tout ce que je leur dis. Je sais pas. Voilà, Mais je ressens des choses. mais moi, j'en suis sûr. Vous savez que tout à l'heure, pendant que je battais les cartes, quand vous avez parlé de Bagheera, j'ai la chatte noire dans les mains du Béline. Elle était foncée? Ouais. Elle était foncée, ou bien? Ou pas, forcément? Alors, je m'excuse. Ah, On en a une ici qui est femelle, donc Bagheera, c'est un mâle. oui. Donc, il est parti le 3 septembre l'année dernière et il avait 20 ans et 4 mois. C'est vrai que c'est un bel âge, mais Ouais. Bah, c'est ça a clair. Hein. été dur. Non, mais Ouf, j'imagine. Moi, voilà. je sais. Et puis, le 21 septembre 2020, il y a eu Cara. À la base, c'était les chats de mon mari, mais Oui, voilà, 14 ans qu'on est ensemble, donc elle avait 18 ans et demi. d'accord. J'ai encore beaucoup de peine, mais Je comprends. je dois pas trop le faire parce que ça se ressent sur nos autres animaux. Parce que je suis pas bien, je pleure, ils viennent vers moi. Donc, D'accord. Alors, c'est ça. on va les regarder quand même par rapport à la question que vous m'avez Oui. posée, si vous êtes... alors, votre évolution spirituelle, en fait, en clair. Hein, donc, un petit peu, Volontiers. hein. Voilà, Donnez-moi exactement. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Mais vous êtes quelqu'un de sensible et vos animaux le ressentent, c'est normal. Et vous dites que vous leur parlez, Totalement. mais j'en suis... Vous savez, c'est comme on dit, il y a des gens qui rigolent quand on dit parler à ces plantes, ça les fait bien pousser. Mais c'est tout à fait vrai. Moi, j'y crois énormément. C'est vrai. Et les animaux, ils ont une âme aussi. Pour moi, les animaux, ils ont une âme aussi. Hein. C'est pas juste c'est pas je le juste un sais parce être, que un être vivant. quand on dit il y a le paradis des chats, non. On a un paradis pour tous. Exactement. Et puis on se retrouve un jour et puis ils reviennent, mais je connais, voilà. je suis assez, voilà, là, les vies antérieures et les vies futures, je suis assez, avec les anges gardiens, archanges, après on prie comme on veut, hein, chacun sa manière, Bien mais sûr, c'est bien vrai que sûr. je suis assez très, très, voilà, Bien sûr. pour ça. Alors, les cartes parlent déjà... Attendez, je vais encore tout tirer. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que disent les cartes, c'est qu'il y a des périodes... Alors, vous êtes quelqu'un qui devait effectivement, ce qu'on appelle, écouter son cœur, son ressenti profond, sans aller trop loin. Il ne faut pas ouvrir trop de portes. Je ne sais pas si j'arrive... Je vais essayer de m'expliquer. Il ne faut pas aller
quand vous êtes si vous ressentez des choses, restez simple. N'allez pas chercher trop loin les choses, en fait, pour ne pas éventuellement ouvrir des portes qui ne... Vous savez, quand on ouvre des portes en médiumnité, il y a des fois des portes qu'on ne doit pas ouvrir parce qu'il n'y a pas toujours là où les personnes ou les animaux qu'on pense. Donc, il faut rester simple dans votre ressenti en faisant parler votre cœur, l'amour, comme on dit, mais moi, vous n'avez jamais exercé professionnellement là-dedans? Ou si? Non, c'est que... Alors, ne le faites pas, c'est ce que me disent les cartes. Côté maternel, oui, mais il me semble que là, c'est complètement... dans une bulle, c'est plus pareil. Ça ne veut pas dire jamais, peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, ça me dit qu'il ne faut pas aller dans ce... Il faut faire pour vous, personnellement, pour parler à votre chat, pour parler à vos animaux, ressentir des choses de vos proches, très proches, mais ne pas trop s'éparpiller. C'est ce que me disent un petit peu les cartes. Par contre, avec le cœur, vous allez pouvoir déplacer des montagnes et aller de l'avant. Petit à petit, votre ressenti que vous avez va s'agrandir et à un certain moment, vous pourrez aider des autres, mais ce n'est pas le moment. C'est ce que me disent les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il faut... En fait... Voilà, parce que je me demandais pourquoi on me disait ça. C'est-à-dire que pour l'instant, vous devez utiliser ça pour vous-même, pour votre bien-être, pour le bien-être de vos proches, très proches, mais pas plus loin. Il faut une sœur de cœur, amie de cœur, c'est ce que je fais justement. Voilà. Il faut penser, personnes, voilà. Tout à fait. Il faut penser à vous. Alors, je sais bien qu'on a tendance à... Moi, dans mon métier, on pense à tout le monde parce qu'on voit plein de gens viennent nous voir. Mais voilà, vous devez d'abord, parce qu'en fait, vous avez aussi des soucis, vous avez parlé lesquels, donc vous devez un peu vous occuper de vous d'abord, si je peux me permettre, et de votre proche très proche. Vous avez raison. Mari ou chat ou canari, ou sœur et frère, mais pas aller trop s'éparpiller. C'est ce que me disent les choses, parce que c'est pas... Vous n'êtes pas prête. Mais vous n'êtes pas prête. Je m'explique. Pas que vous n'avez pas vous avez les possibilités en vous, mais vous devez d'abord, on va dire, vous guérir, soigner vous-même. Il n'y a rien à soigner. Me recentrer. Oui, voilà. Vous avez trouvé le bon mot. Ce n'est pas soigner, ce n'est pas le bon mot. Vous devez vous recentrer sur vous-même et sortir un petit peu de ces blocages avant d'aller vers les autres. D'accord? Voilà. Par contre, pour nos animaux, on voit quand on a un animal qui n'est pas bien, mais si tout d'un coup je m'inquiète, je ne vais pas pouvoir ressentir vraiment par la suite ce qu'a notre animal. Ça, c'est bloqué complètement. Ça, c'est sûr et certain. Mais au niveau de la communication animale... Les autres personnes, par exemple, je fais en vitesse, ma voisine, son chat a disparu. Chat noir, sans queue, il s'est battu, c'est facile à dire, soit il est là ou il n'est plus là. Ils l'ont vu vadrouiller 2 semaines, et puis moi, là, ça m'a fait boum. D'un coup, j'ai dit, il est parti. Elle a fait une communication animale, effectivement, il était malheureusement décédé. Il était décédé, oui, alors ça... Et par les photos. Tout simplement, beaucoup les animaux. Donc je pense peut-être par la suite, même la communication animale, je pourrais essayer ou même Alors, à me lancer là-dedans. Absolument. Les animaux, moi je le ressens bien pour vous et ils vous le rendront bien, vous aurez ce contact. Pourquoi pas, c'est peut-être votre chemin finalement. Mais voilà, comme je disais, peut-être les animaux, vous pourrez même commencer déjà ou le faire avant. Mais les gens, les êtres humains, on va dire... Pour les autres, il faut attendre un petit peu. Il faut être prudent. Voilà. Avez-vous autre chose? Vous m'avez donné un autre prénom. Oui, alors, c'est une question un petit peu délicate, mais je pense qu'elle sera assez rapide. Oui. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de question bête, mais actuellement, j'ai une vieille voiture qui doit passer, bien sûr, chez le docteur, on va dire aussi, l'expertise. Moi, je la sens pas trop passer. Et effectivement, c'est pas du profit, mais du sens que je serais obligée certainement, à mon avis, de me trouver une petite occasion. D'accord. Et c'est un peu difficile, même si on m'entend, c'est pas grave. D'accord. Si tout d'un coup, je pense qu'à partir d'avril, je pense que ça va être cuit. Et je sais qu'il y aurait certainement une personne qui pourrait m'aider. Est-ce qu'elle l'accepterait c'est-à-dire m'aider et après, bien sûr, rembourser. Donc, c'est cette personne avec A qui pourrait vous aider, en fait, c'est ça? Voilà. Ok. Oui. Alors, est-ce qu'il accepterait? Qui est-il pour vous, sans trop dévoiler? C'est un ami, un parent? Oui, papa. C'est votre papa, d'accord, ok. Oui. C'est important que je le sache pour le ressentir. C'est pas profiter, mais c'est dans le correct, mais c'est vrai que c'est pas évident. Non, mais personne pense ça. Vous savez, moi, j'ai aussi eu des parents qui m'ont aidé. Après, on rembourse comme on peut. Et puis, voilà. Bien sûr. Alors, sans la voiture, je suis foutu. Je ne peux pas supporter les transports publics, tout ça, je suis malade. C'est une seule
C'est mon sauveur, la voiture, quoi. Oui, oui. Sans la voiture, je peux pas. Alors, je comprends que si vous êtes hypochondriaque, aller dans les transports publics, c'est pas le top, hein, pour vous. Non, sûr. Puis je suis malade en plus, déjà même avant, donc là, ça s'est empiré. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va voir si 3. On va pouvoir vous aider. Vous avez des frères et sœurs, ou bien vous êtes toute seule? On aurait dû être 4. J'ai eu ma maman le 22 novembre, oui, peut-être 2 ans avant moi, je ne sais plus. Non, il lui manquait une semaine pour 7 mois. Elle a accouché d'un petit garçon. D'accord. Mais voilà, une fois que le cordon a été coupé, il est parti. Ça s'est dégonflé. Ouais, voilà, ouais, exactement. Mais je suis fille unique, oui. D'accord. Alors, Eh oui. Vous avez dit quel chiffre? Le 3, hein, c'est bien ça? Est-ce que votre papa oui, le 3. C'est dû au hasard. Donc, ce serait une petite aide financière que vous lui demanderiez, c'est bien ça? Voilà. C'est pas énorme, hein, parce que maintenant, on trouve... Oui. Plus petit c'est, mieux c'est. Alors, je suis quand même obligé de poser la question par rapport aux cartes que je vois. Il a les moyens de le faire ou pas? Alors, je dirais oui. Je ne vais pas en profiter, sauf qu'il m'a dit, quoi qu'il rêve, tu oublies. Je t'ai déjà aidé 1-2 fois. Bon, attention, voilà, mais voilà. Mais bon, je ne sais pas. C'est un peu le brouillard. Parce que je fais que d'en parler, donc ça doit l'énerver aussi. Alors, écoutez, c'est peut-être pour ça que je vois qu'effectivement, il aurait de la peine à le faire. Faut vraiment... Ouais, alors, je pense qu'il finira par le faire, d'après les cartes que je vois. Mais c'est vrai que c'est comme s'il était un peu buté. Alors, vous dites qu'il vous a déjà dit qu'il vous a aidé plusieurs fois, qu'il ne faut plus lui demander. C'est pas vraiment qu'il a aidé plusieurs fois. Il a dit, non, là, quoi qu'il y ait, non, alors, moi, je peux pas. Puis c'est vrai que ça dépanne, hein, pour l'amener chez le médecin, tout ça. Mais c'est que le problème, c'est que moi, je vois trop vite le mauvais. Il me dit déjà, on attend que le garagiste contrôle ta voiture. Ça, c'est sûr. De regarder combien ça coûterait. Et s'il y a un problème, tu te débrouilles. Voilà. Mais je sais que mon papa a toujours été là, mais moi aussi, hein, Dieu merci qu'il soit toujours là. Tout à fait. Et ma maman aussi. Mais c'est pas que je profite, hein. Je sais que oui, il pourrait m'aider, mais ça me gêne. C'est pas une grosse somme, hein, parce que je dis maintenant à 2000 francs, 3000 francs avec le SMIC, avec la chute économique, on trouve... une voiture à 1 litre, toute simple, histoire que je puisse rouler et faire des petites commis. Il y a pas. Moi, je pense. J'ai pas besoin de luxe, moi. Alors, je pense que oui, mais voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu. Mais il va râler. Ouais, il est un petit peu. Ouais, un petit peu. Il est comme ça. Oui, il râle, mais après, il sait de toute façon que je le rembourse. Donc, oui. Donc, il va râler. Donc, il va le faire, mais il faudra un petit peu justifier. Enfin, pas justifier, il faudra insister. Voilà, c'est un petit peu ça. Puis dire, mais écoute. Puis vraiment lui dire. Je lui dis toujours la vérité de ce qui s'est passé, voilà, avec le garage, avant de l'amener à l'expertise, et puis de lui dire, voilà, ça se passe comme ça. Puis il va me dire, je le connais, tu veux quoi? Et là, on va discuter tranquillement. Voilà. Je pense que ça va. Mais après peut-être, voilà. je dis comme ça, parce que ça, c'est difficile pour nous, ces questions. Peut-être que votre voiture passerait quand même l'expertise, mais qu'il y aurait quand même des frais. Et puis finalement, ces frais, ça sera quand même peut-être pas juste 200 francs. Donc c'est vrai que s'il faut payer une grosse facture de garage, peut-être qu'il vous aidera aussi finalement. Puis vous pouvez garder votre voiture. Après, comme dit le garagiste, il me disait comme ça, tu en as pour 1800, 1900 francs, parce que s'il faut faire tout... il m'a dit, autant trouver une à 2500. Vous voyez, c'est c'est ça aussi, parce qu'elle est vieille, et puis il y a pas mal de choses qui vont plus sur la voiture. Elle a 20 ans, hein, ma voiture. D'accord. Bon. Voilà. Écoutez, la mienne... Mais c'est du positif quand même. Donc la mienne, elle en a 11, et j'espère la garder encore un petit peu encore. Voilà. Oui, vous allez la garder un bon moment. Voilà, c'est moi qui vais vous donner un bon message positif, Bruno. J'aime beaucoup ma voiture, parce que je l'ai eu toute neuve. Parce qu'auparavant, je dis comme ça, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais j'ai eu beaucoup d'occasions. Et c'est la seule voiture neuve que j'ai pu m'offrir une fois dans ma vie. Et quand on s'achète une voiture neuve une fois, on y tient, en fait. Hein, parce qu'elle n'a pas eu d'autre conducteur que moi. Bon, sauf si je l'ai prêté un jour à quelqu'un ou un ami, c'est arrivé. Mais avant, comme vous, comme beaucoup de gens, puis ça ne me dérange pas, j'ai acheté des occasions, des fois même des occasions très chères, mais je n'ai jamais eu de voiture neuve. Et celle-ci, il y a quand même quelque chose de sentimental qui s'est accroché dessus. Voilà, c'est fou. Hein, c'est spécial. C'est une première fois, donc ça reste... Comme c'est tout, pas pareil. Voilà. Comme tout, les premières fois, ça nous marque. Oui, ça nous marque. Hein. Bon, c'est matériel, mais ça aide quand même. Je dis une voiture, ça joue. Bon, on aurait 5, je dirais, il ne faut pas exagérer. Mais...
Une quand même, voilà. Alors, avez-vous encore besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret pour un petit peu vos angoisses? Je peux le faire si vous voulez pour vous aider momentanément, parce que ça ne va pas tout vous enlever, si vous voulez, hein, mais autrement, ou comme vous voulez, ou pas. Bah écoutez, non, je pense que c'est bon. Bon, moi j'ai une blessure que j'ai eue il y a 3 semaines. Bon, la cicatrice, ça a de la peine un peu à partir au bras. Ouais. Je me suis un peu, ça fait comme une sorte de brûlure, mais. Vous voulez que je fasse? Bon, c'est une brûlure ou pas? C'est un peu difficile à dire. Mais ça vous fait mal? Ouais, c'est un accident. Alors, elle me fait maintenant plus mal. Simplement, il y a toujours cette trace et puis ça me met mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 semaines. C'est un petit peu difficile de dire par téléphone. Non, pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, parce que j'ai aussi le secret de la brûlure ou de l'hémorragie, si vous avez besoin de ça, par contre, ça, je le fais à l'arrière, je le fais pas ici, j'ai pas le secret pour ça. Mais d'accord, ok. si vous avez besoin, le secret des brûlures aide à enlever le mal, mais aide aussi à cicatriser. C'est pour ça, si vraiment vous avez un souci de cicatrice, le secret de brûlure peut aussi aider à cicatriser plus vite et peut-être que ça aille mieux. Mais si vous avez besoin, je serai à l'arrière. Hein, voilà, ok. Écoutez, alors si on a terminé, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est tout bon. Oui, c'est tout bon, Bruno. En tout cas, je peux vous remercier que 1000 fois. Je vous remercie du fond du cœur, en tout cas. Merci à vous de votre franchise et de dire les choses. Et puis, c'est bien comme ça. Et si vous avez encore d'autres choses, encore une fois, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée, Nikita. Et puis, à tout bientôt. Merci beaucoup d'être passé. À tout bientôt, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Voilà, donc comme Nikita, bien appelez au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc vous envoyez aussi le mot TVM3 au 700 si vous voulez participer au concours. Vous envoyez donc ce mot TVM3 au 700, 1 franc par appel. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. On part tout de suite pour une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler, bien sûr, au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière, tout en bas, là, en bas de votre écran. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous appuyez sur la touche 3 de votre téléphone ou de votre smartphone, ou de votre portable, pardon, et ainsi, vous serez connecté avec quelqu'un à l'arrière complètement au hasard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, le concours, pourquoi ce concours? Uniquement pour avoir une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, 700, 1 franc par SMS, et vous serez inscrit pour participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et vous ne payerez pas le temps que vous passerez avec moi ce soir au téléphone. Ça sera offert, vous ne paierez rien du tout, ça sera 0,0. Et il n'y a que l'inscription que vous payez. Et si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, eh bien, ça peut être décidément, ça me gratouille. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Donc, vous pouvez être appelé un de ces prochains jours. On n'a pas parlé encore de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, les deux fonctionnent. Et sur ce site, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les prépayes, il y a les consultants, toute l'équipe présente, absente, etc., tout le monde qui est là. Vous avez les cartes prépayes, la boutique, on vous la montre en ce moment. Vous avez le shop avec plein d'objets. Vous en voyez là, vous en avez quelques-uns. Mais si vous allez sur le shop, vous verrez, on a plein de choses magnifiques, très belles, comme vous voyez, des beaux pendentifs, etc., des pierres et autres. Et vous pouvez bien sûr aller lire à quoi servent ou comment utiliser, puisque chacun de ces objets
a des fonctionnalités pour, je ne sais pas, pour protéger, pour enlever le négatif, pour protéger un organe quelconque, les reins, je ne sais pas, l'estomac, voilà, je vous donne des exemples comme ça. Mais chacun de tous ces objets, voilà, c'est pas que des objets. Alors, en plus, ils sont esthétiques, ça fait joli, bien sûr, mais ils sont aussi là pour vous aider dans votre vie quotidienne à vous protéger vous-même, ou à vous protéger contre les autres, ou des autres plutôt, et aussi vous faire avancer dans votre vie. Donc, tous les prix que vous verrez dans le site sont sans le transport, sans l'envoi. Bien sûr, il faut rajouter les frais d'envoi au prix qui est indiqué. Mais ce sont vraiment des prix vraiment formidables, très sympathiques, très bas. Notre but est de vous aider. Ce n'est pas, voilà, on a une boutique pour vous aider à avancer dans la vie. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas pour autre chose ou pour en faire commerce comme ça. Voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment dans le but. On a fait cette boutique pour que vous puissiez vous aider vous-même, finalement. En portant ceci, cela, ça va vous protéger. Donc, on l'a fait dans ce but-là, c'est tout. Et puis, sur le site, nous avons aussi des cartes prépay. À quoi ça sert, ces cartes prépay? Alors, beaucoup de gens nous posent la question, oui, mais comment ça fonctionne? Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi des cartes prépay. Eh bien, c'est pour avoir des minutes moins chères. Voilà, je vous le montre en ce moment, c'est-à-dire qu'au lieu du prix qui est indiqué, vous allez payer moins cher la minute selon le nombre de minutes que vous allez acquérir. Vous prenez 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Et plus vous prendrez de minutes, 60, 90, etc., plus bas va être le prix. Et le plus bas que vous obtiendrez avec ces cartes prépay, c'est 3 francs. Vous voyez qu'il y a quand même une belle différence. 3 francs la minute. Et là, on a vraiment un prix extrêmement bas qui défie toute concurrence. 3 francs la minute sur notre carte prépay pour 120 minutes. Voilà. Et ainsi, vous pourrez tout de suite utiliser votre carte comme on vous l'indique. Donc, comment acquérir ces minutes dans ces cartes prépay? Il y a deux façons. Donc, vous pouvez appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Pardon. Pendant les heures de bureau, bien sûr, du lundi au vendredi, matin et après-midi. Si vous téléphonez par exemple maintenant, il y aura un répondeur. Donc, laissez vos coordonnées. J'aimerais une carte prépay, j'aimerais un collier. Laissez votre téléphone, votre nom et adresse et ce que vous voulez et on vous rappellera pendant les heures de bureau. Et si vous voulez, vous pouvez aussi commander bien sûr directement sur le site, donc vous-même avec une carte de crédit comme on vous le montre là. Et c'est comme dans les magasins, lorsque vous payez avec une carte de crédit, ça sera débité de votre compte et vous pourrez payer petit à petit après. Je vais tout de suite prendre les appels, l'appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors pour commencer, vous me donnez les 6 numéros de la loterie. Et après, c'est bon. Mais mon cher, comment allez-vous? Vous allez bien? Je ne change pas, même si je suis au lit là. Vous êtes au lit? Oui, je suis un peu fatigué. J'ai tellement fait que je suis fatigué, vraiment. J'ai fait déménagement tout seul, et puis là, je suis en train d'aménager, je fais l'électricité, le montage de meubles, mais tout seul. Bon, c'est pas... Fait rien. Non, vous m'avez fait peur, vous n'êtes pas malade, non, ça n'a rien à voir. Donc non, mais j'ai les muscles qui me font mal, je pense que c'est un petit peu, ouais. Et écoutez, on n'a plus les muscles de 20 ans, hein, c'est ça. Hein. Ça va, Bruno, ouais, ça va, hein, on reste en poli, là, hein, bon. Oh je vois qu'on n'est pas très loin hein, dans les dates de naissance. Oui. Non, vous avez raison. Écoutez, pas dans ce truc-là. Écoutez, mon cher, pour vivre heureux, vivons couchés. Hein, pourquoi rester debout, n'est-ce pas? Ouais, mais je veux quand même me lever, c'est mieux. Pour rester couché, on ne voit pas, donc ça ne dérange pas. Je change votre prénom d'habitude ou bien... On s'en fout, Bruno, Mario, c'est bon. Oui, moi je sais, mais c'est pour vous manquer. Oui. Mario, voilà. Oui. Et puis, il y a une autre personne, alors je marque son prénom là-dessus. Alors, je dois juste quand même vite expliquer, parce que ça sert à nous faire chercher. C'est une personne, quand j'étais jeune et beau,
Elle avait 17 ans, moi j'en avais 22 plus, et puis on avait déjà une belle passion à ce moment-là, mais moi j'avais peur parce qu'elle était mineure. Ah, d'accord, ok. Oui, oh, mais ça fait, aïe, 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 comme j'ai dit, quand j'étais jeune et beau. Ouais. Et puis que les muscles faisaient pas mal. Qu'est-ce qui reste maintenant? Non, je plaisante. Oui, Il y a non, plus que pas de question. comme on dit, il n'y a plus que le Indiscrète, est, s'il ou vous bien plaît. maintenant? Il n'y a plus que le est. Bon, je plaisante, bien Oui, sûr. alors, non, et puis alors moi j'habite j'ai trouvé, comme on m'avait dit, hein, tout, dans une maison, une villa et tout, c'est génial, à Super. la campagne et tout. D'accord. Et tout à coup, un soir, il y a 2 semaines, à peu près 2 semaines et demie en arrière, comment on peut dire au cul du monde, hein, là, une voiture qui vient, et puis elle est idolette, celui-là, hein. Je dis, bonsoir, on se connaissait. Alors, pour qu'elle atterrit là, c'est quand même, je me dis, comme vous avez dit toujours, il n'y a pas de hasard. Bon. Absolument. Et puis moi, ça m'a fait tilt, j'ai dit, waouh. Et puis là, elle a un divorce, ou elle est divorcée, je sais pas exactement. Enfin bref, on s'est donné le numéro de téléphone, on trouvait ça chouette et tout, on a bien aimé tout et tout. Bon. Et l'autre jour, Samtel me fait, est-ce qu'on peut, tu serais d'accord si je viens, on va se promener? Je dis, avec plaisir, oui. Moi, sans penser trop, bien sûr, voilà. Je vais essayer d'écouter parce que il faut le pourquoi. Et ça m'interpelle parce que en fait, on ne pensait pas du tout aller aussi loin, mais on se sent tellement bien. Elle me dit, mais qu'est-ce que je suis bien. C'est hallucinant. Vraiment, voilà. Mais moi, je me fais pas d'illusions parce que, voilà, elle me dit qu'elle commençait à voir quelqu'un, mais comme c'est arrivé quelque chose là, maintenant, elle se dit, mais jamais je l'aurais fait. Je me sens tellement bien. Et vendredi, elle va venir pour parler. Mais moi, j'ai l'impression que, en finale, voilà, peut-être que... Je sais pas qu'est-ce que vous voyez, alors, mais bon. Une chose que j'allais dire, elle est plus mineure, là, c'est sûr. non. Donc, ce côté-là, soyez rassurés, vous ne risquez plus rien. Non, ouf, merci Bruno. Non, mais c'est quelque chose qui... Mais ça m'interpelle quand même, mais je reste prudent parce que j'ai pas envie de... C'est tellement... une belle fusion, elle est revenue le dimanche. Rien que d'être à côté, on est tellement bien. Mais je la sens... je sais pas. Il y a peut-être l'autre, est-ce qu'elle a des sentiments, est-ce qu'elle découvre... Je ne sais pas. Mais bon, moi, je pense que non, parce que... Enfin, je peux me tromper, ou bien est-ce que ça... Parce qu'en fait, on m'a toujours dit que... Dulcinée, je vais la rencontrer cet été dans un mariage ou une fête ou comme ça. Mais enfin, tout peut changer, on sait. Non, on sait oui, très bien. absolument. Rien n'est écrit complètement. Et puis, il y a des... Écoutez, même si vous rencontrez quelqu'un dans une fête, comme ça a été dit, rien n'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre avant aussi, hein, puis que ça se passe bien. Oui. Alors, puis, ça peut être une amitié, amour, ou simplement comme ça, un peu. Voilà. Pas... Alors, je me pose la question. Vendredi, je pense qu'elle elle prend sa décision de peut-être pas continuer, parce que je pense. Parce que je ne veux pas être indiscret, mon cher Mario, mais... Non. Et puis, vous n'êtes pas obligé de nous dire dans le détail, mais il s'est quand même passé un peu quelque chose ou ça Beaucoup. va? Ou rien du tout? Nada? Beaucoup, Bruno. Beaucoup? Bon. Un instant, je mets le carré rouge, là. Bon, pour faire plus discret, de A à Z. Bon. OK. Bah alors... non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est une femme qui n'arrive pas comme ça. Et là, c'était comme si c'était tout à fait normal. Ouais. Mais j'étais surpris moi-même, elle aussi. C'est ça. C'est tellement... Et puis, c'est incroyable. Oui, enfin, je suis tellement ému que... Mais je me fais pas d'illusions. Je veux pas... Je comprends. Après, vous avez une différence d'âge, mais ça veut rien dire, la différence d'âge. Il y a des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de différence. L'amour n'a pas d'âge, en fait. Hein. Mais on va quand même aller voir, parce que vous avez dit qu'elle avait plus ou moins quelqu'un qu'elle avait rencontré, c'est ça ou bien... Oui, mais qu'elle est plus... c'est pas encore... voilà. Elle n'était pas très amoureuse, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, mais comme je la voyais réfléchir, je me disais que elle est bien tout avec moi, mais que peut-être, je sais pas. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, mon cher Mario. 5. 5, merci.
Ah oui, le 5. Alors, premièrement, j'ai fait cet appel ce soir déjà pour dire bonsoir. Ben, c'est C'est bien. pas un truc indispensable, mais puis après je me dis, je profite de poser cette question quand même. Oui, on est là pour ça, pourquoi pas. Oui. Non, mais vous savez très bien que j'aime bien toute l'équipe. Puis, il n'y a pas que les femmes ou comme ça, j'aime bien tout le monde. Hein, chacun est différent, comme vous avez si bien su dire avant. Tout à fait. Chacun a sa manière de faire et c'est génial, je trouve. Alors, moi, mon ressenti, vous avez quelque part un peu raison. Je pense quand même qu'elle est très attachée à vous, mais elle va vous demander du temps, en fait. Un petit peu. Oui. Oui. Dans le cimetière, il m'attend. Hein. Parce que ce que je ressens, puis il y a des fois des gens comme ça qui disent, voilà, c'était sympa, ça s'est bien passé, mais je ne veux pas non plus le blesser, ni pas le blesser. Voilà, il s'est passé quelque chose, peut-être de A à Z, comme vous avez dit, mais voilà, on reste amis pour l'instant, mais elle veut pas rompre l'amitié ou le contact. Mais c'est comme je disais, ce qui va plus loin, peut-être qu'on attend un petit peu. Mais c'est pas non, mais c'est pas un oui non plus. C'est un petit peu un stand-by, en fait, en disant calmons-nous. On a fait ça, bon, voilà, on s'est laissé emporter par le mouvement, ça arrive. Mais voilà, restons amis, restons proches, mais pour l'instant, je veux pas aller trop vite, je veux aller doucement. Oui. Et puis peut-être pas devenir des amants complets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Oui. Mais on verra bien. Je suis, Dieu merci, je me protège. Heureusement, dans le temps, vous avez raison, Mario. Ne vous mettez pas trop dans ce qu'on appelle l'illusion aussi. Puis qu'après... Non, justement, c'est pour ça que je veux dire. Mais vous l'avez dit, vous avez dit que vous restez prudent, puis que vous pensez que... Voilà. Oui. Donc vous avez raison. C'est bien que vous soyez comme ça. Il ne faut pas tout de suite... Vous êtes... Puis bon... Vous avez aussi roulé votre bosse, vous êtes pas... Tout ce qui brille n'est pas de l'or, on est d'accord. Et puis, voilà, donc on est prudent, effectivement. Mais quand même, quelque part, je sens qu'elle vous aime bien, elle apprécie votre amitié, votre gentillesse. Et puis que c'est quelqu'un, justement, c'est marrant. Moi, c'est comme si vous aviez un lien karmique entre vous deux. Voilà, Bruno, j'allais dire, parce que, mis à part, ce n'est pas une question de A à Z, pas du tout, mais rien que vous savez, on se sert l'un contre l'autre, rien que se sert et rien de l'autre. Mais on ne peut pas imaginer l'énergie qu'on sent. On n'a plus envie de se décrocher. Et ça, c'est quelque chose qui m'est plus arrivé depuis des... Tout à fait. Oh là là. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle veut pas vous perdre, parce qu'en fait, c'est comme si vous vous êtes vu quand elle était plus jeune, puis peut-être le fait de ne pas vous voir, bon, on y pense, ça lui a manqué, mais vous ne voyez plus, puis le fait qu'elle vous a retrouvé, ou vous vous êtes retrouvé par hasard, elle s'est dit, mais je ne veux pas le reperdre une deuxième fois, parce que vous avez un lien karmique, c'est pour ça. Maintenant, ça ne veut pas dire force. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus loin, mais pour l'instant, elle a besoin peut-être de rester un peu tranquille, peut-être vous aussi, quitte à se retrouver plus tard, quitte à continuer à vous voir en tant qu'ami, mais peut-être pas sur un plan sentimental pour l'instant. C'est un petit peu ce que je ressens, mon cher Mario. Mais c'est pas fichu, mais c'est pas gagné non plus, en fait. Voilà. Donc, ça va pas beaucoup vous avancer. Mais ce que je trouve bien, c'est cette relation quand même karmique qui fait que... Parce qu'il y a des fois des gens, quand il n'y a pas de relation karmique, ils disent, je ne le vois plus, je m'en fiche. C'est pas ça. Elle ne veut pas vous perdre, et peut-être que vous non plus, finalement, parce que vous l'avez retrouvé, et vous allez garder ce contact. Mais c'est dingue, Bruno. Je dis pas que je suis amoureux, absolument pas. Mais ce sentiment, c'est quand vous sentez quelqu'un contre vous, tout à fait normal, bon, voilà, ok. Mais là, on dirait qu'il y a l'énergie, il y a tout qui se met en marche, sans parler sexuel ou quoi que ce soit, absolument c'est pas. C'est tout à fait le lien karmique, effectivement. Voilà. Vous avez dû vivre... Alors, après, est-ce que c'était une sœur, un père, une mère, un frère d'une autre vie, pas forcément de cette vie, hein. Est-ce que c'était quelqu'un de proche? Voilà, c'est difficile à dire, ça, il faudrait faire une recherche. Mais il y a quelque chose, ça je le ressens très fortement. Alors on verra bien vendredi ce qu'elle va me dire, et puis je pense qu'à vous, quoi. Est-ce que je peux vous répondre à autre chose, éventuellement? D'autres questions? Alors Bruno, alors mes énergies, là, je suis à plat. Est-ce que oui, sûrement que je vais me reprendre, mais
mes énergies générales. Enfin, si aujourd'hui vous avez déménagé, c'est vrai que c'est normal que vos énergies soient un petit peu en bas. Oui, non, si vous savez tout ce que j'ai fait. J'imagine. J'ai fait l'électricité, les meubles, mais j'ai fait tout moi-même. J'ai monté la haute. Non, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai fait. Parce que c'est vous qui avez déménagé pour vous-même, en fait, ou bien? Oui. Voilà. Donc vous êtes bien. Oui. Donc, comme vous disiez, vous avez. Pardon, vous avez trouvé quelque chose qui vous convienne. J'ai trouvé ma villa aussi de nouveau. Et puis en fait, ça se trouve que c'est un ami qui a cette villa en plus. Quand on était jeune, on a fait de la plongée. Et puis bon, la maison, la seule chose que je dis un peu, c'est le fond, il craque toujours et ça je déteste. Mais bon. Peut-être qu'un jour il va faire des travaux, espérons-le. Mais sinon. C'est quoi le plancher qui craque, vous dites un peu? Oui, ça craque tout le temps. Bon. C'est peut-être une maison qui a quelques années, alors, d'après comme vous dites, je pense. Hein. Oui. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des travaux. Parce qu'on m'avait dit une fois, des travaux, on m'a dit, dans votre voyance, on m'avait dit travaux. Mais est-ce que ça viendra plus tard, parce que le fond, il faut le faire. Enfin, je t'égale, mais... Sur mes énergies, Bruno, je ne vais pas vous D'accord, les énergies, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Les énergies. Vous mettez une chape de béton, puis comme ça craque plus. Il y a du béton léger, c'est vrai, mais oui, je sais. Bon, après, vous êtes chez quelqu'un, il faut qu'il soit d'accord, etc. Hein, donc, Et puis après, il ne faut pas que le parquet il descend en bas. Hein. Ouais, vous serez obligé de l'enlever, je pense. Hein. Après, des fois, il faut regarder sous le parquet, peut-être. Mais bon. Alors, attendez voir. 1, 2, 3, 2, 3. Ouais. Écoutez, c'est vrai qu'on voit une baisse un petit peu en ce début d'année. Quand je dis une baisse d'énergie, alors c'est la fatigue, mais pas seulement la fatigue à cause du déménagement. Ce que je vois, c'est une fatigue générale un petit peu. Oui. Voilà, c'est l'hiver, c'est comme j'ai dit à l'autre personne, il faut attendre des beaux jours. Mais bon, après, il y a quand même la carte bleue, les choses vont revenir. Il nous faut plus de temps quand on arrive à un certain âge, on va dire. Je dis pas, on n'est pas vieux, hein, mais il nous faut un peu plus de temps. Il nous faut un peu plus de temps pour récupérer les choses. Et puis, les cartes disent quand même de faire attention aussi, vous aussi, aux chutes, aux ruptures ou des choses comme ça. Vous avez ce qu'on appelle un risque. Pas vous en coupler avec un de vos cartons, je sais pas, ou en bas un escalier. Donc faites attention à ça. Et puis, qu'est-ce que ça m'indique là au milieu? Vous êtes quelqu'un de beaucoup intérieur aussi, hein, donc vous ruminez. Ça vous travaille beaucoup des fois. Vous n'avez pas de problème d'estomac ou de digestion, bien sûr? Non, mais j'ai une petite, de temps en temps, une petite tension à gauche, sur le thorax à gauche. Et puis ça fait comme des fois, vous savez, quand dans le cœur, il tape. Ouais. Alors on le sent pas, puis on le sent, boum, boum. C'est comme si... moi je parlais d'estomac, mais c'est comme si on ressent comme un truc, quelque chose de contracté un petit peu. Hein. Rien de grave, mais peut-être à surveiller quand même. Donc si vous sentez, écoutez, si c'est ça que vous ressentez de nouveau plusieurs fois ou des douleurs à ce côté-là, peut-être faites contrôler. Il y a quand même la carte du médecin. Encore une fois, il y a la carte de la protection, rien de grave. Mais des fois, c'est un petit truc à corriger ou à mettre en place. Mais je vois rien de grave, hein, ça rassurez-vous. Hein, voilà. Oui, c'est bon. Mais... Le cœur aussi, pardon. Le cœur, mais le cœur, pas dans le sens... c'est dans le côté sentimental, c'est pas le côté physique du cœur. Comme vous dites, ça peut être des palpitations, ça peut être un petit peu des fois de l'énervement ou des choses comme ça. Alors, ça peut être aussi ça, les tensions autour du cœur qui font qu'on peut être contracté. Je ne parle pas de ce que vous avez dit avant, mais c'est ce que je ressens par rapport à votre cœur. Donc, on peut avoir des fois, effectivement, le souffle coupé ou bien des fois d'avoir un petit peu être en haleine comme ça. Mais c'est plus des tensions, effectivement, que je ressens. Je ne sens rien de pathologique. Encore une fois, je ne suis pas médecin ni chirurgien, mais je ne sens rien de grave. Mais un petit peu attention au coup sanguin ou des choses comme ça. Hein, parce que vous êtes quelqu'un qui pouvait aussi vous énerver, comme tout le monde, je pense, hein, j'imagine. Oui.
j'aime pas qu'on me casse les pieds, surtout quand t'as le bon sens. Mais ça va, en général, ça va. Ça va, je vous connais, vous êtes un bon vivant. Bon, et puis si on vous marche, vous faites comme certains, si on vous marche sur le pied gauche, vous tendez le pied droit. Et puis... alors, ça, non, je rigole. Je me retire au départ. Puis après, si on me marchait sur l'autre, là, je commence un petit peu à bouger. Là. Je suis pas quelqu'un qui réagit tout de suite. Excusez-moi, c'est les restes du début de l'année aussi que j'ai un petit peu. Le début Voilà, de l'année, oui. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait bien plaisir écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir au téléphone. Ça faisait depuis l'année passée. Donc voilà, ben écoutez, en tout cas. Sympa. Alors, je suis content que vous ayez trouvé quelque chose qui vous plaise. On en avait parlé, je me souviens, puis que vous soyez bien. Mais oui, super. vous avez un petit carré, parce que j'ai dit qu'il y a un petit lac, oui. Après, j'ai dit qu'il y a une petite gouille. Pardon Il y a une rivière à côté, une petite rivière. Ah, d'accord. Oui, non, mais je rigole. J'ai dit qu'il y a un lac. On m'a dit, il y a de l'eau. Et il y a une rivière. Après, j'ai dit qu'il y a une gouille. Ça fait office de lac. D'accord. Faites juste attention. Moi, je suis pas dans le feng shui, mais je sais ça et je le ressens en médiumnité. Par rapport à cette eau, attention comment vous positionnez votre lit pour bien dormir. Alors, voilà. Ça, justement, je me pose la question parce qu'il y a quelques nuits là, je dors plus comme il faut. Je me pose la question si il y a une rivière qui passe là-dessous, mais il y a quelque chose qui a été fait déjà. D'accord. Elle passe sous ma chambre, hein. Elle passe un peu plus loin, d'accord, la rivière, mais les propriétaires ont fait quelque chose déjà. D'accord, c'est bien. Mais je vais voir. Oui. Après, moi, je ne sais pas s'il faut le positionner au nord, mais c'est par rapport à la rivière. Il faut que vous soyez à l'opposé, enfin un truc comme ça. Ah, et puis, je ne sais pas, plutôt les pieds vers la rivière et la tête à l'opposé de la rivière. Je ne sais pas, un truc comme ça, c'est ce que je ressens. Encore une fois, mais je regarderai. Après, il existe des moyens feng shui pour savoir comment, vous pouvez regarder par là, mais il n'y a pas besoin, je pense, que si vous faites les choses comme ça, si vous savez où est la rivière, ne positionnez... Ce que je ressens de vous dire, c'est ne dormez pas la tête du côté de la rivière, mais plutôt à l'opposé. Voilà, d'accord ? Après, selon les chambres, on fait comme on peut. Des fois, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Au moins de travers. Alors, si la rivière est en long, puis que vous mettez le lit parallèle, ça va. À l'opposé, la tête là-bas, ça va, mais pas la tête contre la rivière, ni contre l'aval. C'est-à-dire du côté, si vous savez de quel côté il y a un lac sûrement, ou bien où va la rivière, alors il faut éviter deux positions. Du côté où part l'eau, et du côté où est l'eau. Mais si vous mettez côté d'où arrive l'eau du nord, par exemple si la rivière vient du nord, vous mettez du nord, ou bien vous mettez les pieds côté rivière, mais pas la tête. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire, encore une fois. Ok. Mais non, c'est bon. Comme ça, vous dormirez bien, vous reposerez bien, et puis il y aura moins de soucis. D'accord ? Oui, merci Bruno, bonne soirée. À bientôt, merci beaucoup mon cher Mario, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir Mario. Voilà, 0900, Mario, ça faisait un moment, donc voilà, de quelqu'un qui a déjà appelé plusieurs fois et qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, 0901 901 993, quelqu'un de très gentil qui a le cœur sur la main, c'est vraiment quelqu'un de formidable que j'aime beaucoup. Et on aime bien tous. Voilà. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. On envoie le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS et ainsi vous serez... donc, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. Je disais tout à l'heure, je parlais des cartes prépay. Je n'avais pas tout à fait fini, mais presque. Les cartes prépay, donc vous pouvez les commander sur Internet, donc les minutages que vous voulez. Vous payez avec une carte crédit. Et c'est comme je disais, comme dans les magasins. Une fois que le compte est débité, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous pourrez ensuite, en appelant un autre numéro, on vous dira tout ça, vous appelez le numéro, vous mettez votre code à 5 chiffres, la voix vous le demande, tout est... Là, ça semble des fois compliqué, mais la voix vous dit, introduisez votre code à 5 chiffres, vous le mettez, et la carte prépay fonctionne directement. À la fin, il y a une petite sonnerie qui vous avertit, je crois que vous êtes à 2 minutes, et maintenant j'ai vu qu'il y a une sonnerie à 1 minute, comme ça au moins vous êtes tranquille.
Et puis, vous pouvez recharger votre carte prépay comme vous voulez. Et effectivement, comme je disais, vous pouvez aussi la recevoir par poste. Simplement, par poste, il faudra attendre. Vous devrez payer votre facture. Une fois payé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Ça revient au même, mais simplement, ça prend quelques jours de plus. Donc, si vous êtes pressé, le mieux, c'est par Internet. C'est immédiat. Et vous prenez votre carte prépay maintenant, dans quelques minutes, vous pouvez déjà l'utiliser dès que le paiement est accepté et que vous avez reçu ce code à 5 chiffres. Vous pouvez l'utiliser immédiatement dans les minutes qui suivent. Et comme vous avez vu, voilà, donc vous pouvez appeler le 021 694 24 00 aussi si vous n'êtes pas familier ou peut-être vous ne possédez pas de carte de crédit, ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ce genre de carte ou simplement qui n'en ont pas ou qui n'en veulent pas ou qui n'ont pas d'Internet. Eh bien, vous pouvez aussi, ne vous inquiétez pas, la commander par téléphone au 021 694 24 00. Encore une fois, encore 1000 fois, je l'ai dit 50 000 fois, aux heures de bureau ou alors laissez le message sur le répondeur. J'aimerais une carte prépay de 90 minutes. Voilà, je m'appelle Monsieur, Madame XYZ, prénom V, n'importe quoi. J'habite à l'adresse telle et telle, numéro postal, numéro de téléphone. Si vous faites par répondeur, donc laissez votre numéro de téléphone afin qu'on va toujours vous rappeler pour confirmer. Vous avez bien commandé une carte de 90 minutes. Vous êtes bien Monsieur, Madame XYZ, prénom V, habitant à tel endroit. OK, on vous envoie ça. Et comme ça, tout se passera bien. Il n'y aura pas d'erreur d'interprétation. C'est pour ça qu'on aime bien rappeler et confirmer les choses. C'est juste pour ça. Nous, ce qu'on va confirmer maintenant, c'est la page de pub qui va arriver dans quelques secondes. On part tout de suite pour cette page de pub et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite et la dernière partie. Vous avez à peu près une vingtaine de minutes encore pour rappeler, pour poser des questions si vous en avez besoin. Vous vous souvenez que j'ai ici le secret. Aussi, vous avez vu tout à l'heure, pour la personne qui a appelé, je lui ai fait le secret. Ce secret qui me vient de famille du côté de mon papa. Et avant, c'était mon grand-père et mon arrière-grand-père. Et c'est un guérisseur qui avait donné ça à mon arrière-grand-père, voilà, en Espagne, hein, c'est pas ici, qui l'a transmis, et puis voilà, je sais que je suis d'origine espagnole, hein, voilà, même si j'ai pratiquement passé toute ma vie en Suisse. Et ici, à gauche, j'ai donc la protection ou les vœux. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, pendant qu'on attend l'appel suivant, je vais vous expliquer. Donc, il y a du jaspe rouge, de l'eau pure et... Ah, il y a quelqu'un? C'est Bruno? Oui, allô, allô? Ah, on vous a pas annoncé. Oui, on vous a pas annoncé, voilà. Oui, allô? Ah, voilà, on m'a annoncé, c'est toi? Maintenant, c'est bon. Ben, je vous ai au bout du fil, alors allez-y, bon. Allez-y. Bonsoir, madame. Alors c'est C. Oui. Je vous donne pas le nom entier. Non, non, mais je le vois, madame, vous n'avez pas besoin. Je vais vous appeler, je vais vous appeler Corinne, voilà. Oui, je vous ai déjà appelé plusieurs fois. D'accord, ok. Alors, Corinne, que puis-je pour vous? Bonsoir, madame. J'étais un peu surpris. Dites-moi. Moi, ça concerne mes énergies. Oui. Parce que ça ne va pas du tout psychiquement. Psychiquement, surtout. D'accord. Oui. C'est surtout le moral qui ne va pas. Je suis en traitement chez les médecins, chez les psys. Oui. Et je dois aller faire des thérapies tous les jours. D'accord. Pour ça, en fait. Oui. Alors, c'est pour mes protections et énergie. Oui, protection, vous voulez dire plutôt le secret pour les énergies? Il y a le secret, mais le rond, là... Le rond, c'est la protection, oui, mais ça, c'est des peurs ou oui, des choses... aussi la protection, j'aurais voulu. Alors, on fera les deux, pas de souci, pas de souci. Oui. Alors, en attendant, je vais déjà aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez ces soucis-là, en fait?
Oui, fermez la porte. Hein. Il y a des courants d'air. Mais c'est mon ami qui n'a pas fermé, qui regarde l'autre télévision depuis longtemps. Alors, ferme. On a Alors, deux télévisions. comment il s'appelle votre ami? Alain. Alain, ferme la porte, parce qu'autrement, ça passe ici, le son. Oui, un petit instant. Non, mais ça va. Oui, c'est du direct, hein, c'est... Voilà. Voilà, vous êtes là, ma chère Corinne. Alors, on va aller voir... Je disais, ça fait combien de temps que ça vous avez ces soucis comme ça, moralement, psychologiquement? Ça fait déjà un moment, mais ça a été progressivement en baissant. Depuis, en fait, je l'associe... Bon, je dépressionne par saison. Par saison? Quelquefois, toutes les années, ça revient. D'accord. On me soigne pour ça. Et depuis que j'ai fait le vaccin, la 3e dose, oui. Ça a baissé lentement. Puis il y a eu les fêtes, c'était mortel. D'accord. On n'avait pas la famille, on n'avait rien. D'accord. Et après janvier, février, voyez, voilà. Ouais, donc c'est tout un ensemble de choses finalement, je comprends, qui s'agglutinent et qui forment ça. D'accord, ok. Ouais. Alors, on va aller voir, ma chère Corinne, un petit peu ce qui se passe et surtout l'avenir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. 2, 3, 4. Donc vous êtes traité pour ça? Oui. Je dois aller tous les jours faire, à 10 h le matin, faire un groupe de psycho. D'accord. Vous voyez? Et puis discuter avec une infirmière. Ça m'angoisse, j'aime pas du tout. Ça fait longtemps que mais il m'oblige. D'accord. Ça fait longtemps que vous devez faire ça? Ben, c'est tout récent, c'est maintenant. Oui, mais pourquoi? Je m'excuse, hein, je veux pas. Alors après, je suis pas médecin ni psy. Pourquoi on vous oblige à faire ça, vous dites? Oui. Et vous êtes... Ils m'ont obligé. Sinon, c'est clinique psychiatrique. Ah, d'accord, d'accord. Mais je veux pas. On n'est pas là pour. Quand je dis vous êtes traité, vous avez un traitement médicamenteux ou des choses comme ça, mais je veux pas rentrer là-dedans. J'avais déjà un traitement médicamenteux. Actuellement, vous en prenez pas? Je le prenais. D'accord. Mais pour finir, il faisait plus rien. D'accord. Il est question peut-être de le changer, mais peut-être. Alors, les cartes sont vraiment pas mauvaises, ma chère Corinne. On voit qu'effectivement, vous avez parlé de saison, ça va moins bien, ça va de nouveau. Il y a la carte du moral, il y a la carte du passé, il y a plein de choses qui effectivement, enfin passé, présent aussi, et ça aussi on voit au milieu. Et on voit que les choses, vous savez, c'est toutes des petites choses qui on croirait pas trop difficiles, pas insignifiantes, mais qui ne semblent pas difficiles, mais les unes collées aux autres, ça fait beaucoup, en fait. Hein. Et c'est comme ça. Voilà, et c'est effectivement. Et vous avez beaucoup sur les épaules, en fait. Hein, voilà. Pardon? Vous avez beaucoup sur les épaules, en fait. Oui. Voilà. Mais j'ai un sac à dos. Voilà, exactement. Vous avez une grosse valise. Et puis, ils m'ont dit aussi que c'est des choses qui remontaient, qui restaient bloquées des années en arrière. Le passé, comme j'ai dit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que d'après les cartes que je vois, on voit quand même, vous parliez de saison, vous allez aller vers le mieux maintenant. Donc, ça ne veut pas dire qu'après, ça ne redescendra pas, je ne peux pas le cacher. Mais vous avez quand même beaucoup de force en vous, malgré tout. Et heureusement, parce que moi, je dirais que, je vais être un peu direct, mais si vous n'aviez pas cette force, peut-être vous seriez déjà plus là, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui? Mais vous avez quand même beaucoup, malgré ces soucis psychologiques, moraux, etc., vous avez quand même envie de vous en sortir, vous avez de la force en vous, peut-être insoupçonnée, mais vous êtes quand même là. Et moi, je dirais que grâce à cette force psychique, quand même, malgré que vous avez des soucis, vous avez quand même
voilà, vous tombez, si vous voulez, dans le fond de la vague, mais vous remontez. Et en fait, ça va aller comme ça de mieux en mieux cette année. Moi, je vois le reste de l'année, peut-être la fin de l'année. Alors, c'est marrant, c'est un peu le froid. Effectivement, quand viennent les mauvais jours, il y a un petit peu tout qui commence à dégringoler sur la fin de l'année. Mais comme on va maintenant, j'espère, vers les meilleurs jours, février, mars, avril, etc., ça va aussi remonter. Et puis, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a effectivement aussi des soucis. Est-ce qu'il y a eu des soucis physiques avec les jambes ou est-ce qu'il y a eu des opérations pas très bien ou est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé ou des ruptures, parce que ça peut être l'opération, mais ça peut être aussi la rupture avec quelqu'un ou avec quelque chose qui fait que vous êtes aussi comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez beaucoup subi de choses qui font que c'est pas facile. Puis, comme voilà, on l'a dit, vous avez votre sac à dos, on l'a tous, hein, mais il y en a qui sont plus remplis que d'autres. Et le vôtre est particulièrement chargé, effectivement, ma chère Corinne. Maintenant, ça va aller. Restez en confiance, je ne sais pas comment vous dire, parce que des fois, les gens me disent « Oui, Bruno, vous êtes marrant, vous dites qu'il faut rester optimiste. » Mais je ne peux pas dire autre chose, je ne veux pas dire « Soyez pessimiste et ça ira moins bien. » Il faut rester optimiste, il faut y croire, il faut dire « Je vais m'en sortir. » J'ai un ami, vous avez parlé d'un ami qui a fermé la porte, c'est très bien. Donc, vous avez quand même du monde Voilà, vous avez quand même du monde autour de vous, donc accrochez-vous à ces gens-là, accrochez-vous à vous-même, ça va aller. Je vous ferai le secret, il n'y a pas de souci à la protection après. Hein. Avez-vous d'autres questions peut-être? Ou pas? Pardon? Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, c'était surtout pour ça. C'était surtout pour ça. Alors, vous voulez que je vous fasse le secret maintenant avec le petit... Parce que je ne dors plus la nuit. Oui. Je me réveille en sursaut. Tout à fait. Vous voyez? Oui, non, mais c'est pas... Je comprends. Hein. Alors, je vais juste préparer un petit secret là, parce que je n'avais pas eu le temps avant. Pardon, le petit... Voilà, la petite protection. Alors, je vais vous faire le secret déjà. Vous êtes devant l'écran ou pas du tout? Oui. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Je le vois. Parfait. Alors, vous le regardez quelques secondes. Oui. Vous fermez les yeux maintenant. Et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir de façon positive, objective, positive. Voyez-vous avec le sourire, quand je dis de vous regarder vous-même. Et essayez de vous voir quelque part que vous aimez bien, que vous appréciez. Hein, n'importe quel lieu, c'est égal. C'est vous qui choisissez. Vous me dites quand vous êtes prête. Et là, je commencerai le secret. Je suis prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini aussi. On y va. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais vous faire... Merci à vous. Alors, je vais vous faire la protection. 23, 45, voilà. Alors là, vous allez penser à vous-même. Vous pensez à vous-même aussi la même chose, mais sans le petit papier blanc. Vous pensez simplement à vous-même. Et vous vous dites des choses, là aussi, positives, du style ça va aller, Christiane, courage, tout va bien se passer. Essayez de vous voir avec le sourire. Vous n'avez pas besoin de vous voir dans un lieu quelconque, simplement vous pensez à vous et vous répétez 2, 3, 4, 5 fois comme vous le sentez, pas plus que 5 fois. Christiane, ça va aller. Voilà, vous dites ça et quand c'est fait, vous me dites. D'accord? Je fais en même temps que vous. Oui. Alors on y va.
Et vous me dites stop quand c'est bon. Hein? Ouais. Vous m'arrêtez quand vous voulez. C'est vous qui devez m'arrêter. Hein? Quand Oui. c'est prêt. Hein? D'accord? Voilà. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Un peu plus, je faisais de la mayonnaise si je continue à tourner. À force de tourner, ça va commencer. Je rigole. Il faut bien rire un petit peu, ma chère madame. Écoutez, en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore ou si c'était tout ce que vous vouliez savoir ou est-ce que vous avez encore que je me demande? C'était tout. Chaque fois que je vous appelle, c'est pour des choses comme ça, Pas de des souci. énergies. Mais bien sûr, pas de souci. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Corinne, d'être passée. Merci beaucoup, Excellente fin de soirée. Positivez, revoir. les beaux jours arrivent. Super. Merci. Je vous embrasse, ma chère. Merci infiniment. Merci à vous. Et à toute votre équipe. Allez, à bien. Merci beaucoup, Merci. c'est gentil. Au revoir. Merci pour eux. Au revoir. Merci, Au revoir. Voilà. Oui, alors c'est vrai que je dis souvent, et je le dis autour de moi, il faut rester positif. C'est pas toujours facile dans la vie de rester positif, on le sait. Voilà, mais il faut essayer, même si c'est un petit moment par jour, d'être positif, il faut aussi essayer de l'être, de façon à positiver, à faire les choses. Voilà, plus on est positif, et mieux ça marche. Voilà. Voilà. Alors, continuez d'appeler, continuez, bien sûr, on peut prendre, je pense, encore une question d'ici la fin, enfin une personne, je veux dire. C'est à une ou deux questions, voilà. Donc, on a encore quelques minutes, si vous le désirez. Alors, la régie, je crois que la personne n'a pas raccroché. Je vous laisse le faire. J'entends encore le retour de la personne chez elle, avec son mari ou son ami. Allô, allô, la régie? Veuillez couper le retour de la personne. Merci. Non, j'entends toujours. Bon. Alors, vous savez qu'on a aussi notre magnifique boutique. Donc, la boutique où vous pouvez bien sûr voir plein d'objets. Il y en a quelques-uns qui défilent en ce moment. Alors, je vais vous parler d'un objet qu'on n'a pas parlé il y a quelque temps, du bracelet cœur équilibrage protection pour les 7 chakras. Donc, il est monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm, pierre naturelle d'environ 8 mm. Donc, c'est le bracelet 7 chakras, considéré par les bouddhistes comme voilà, vous le voyez, comme un bijou de guérison. Ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibre les chakras auxquels elles correspondent. Chaque pierre de ce joli bracelet joue son rôle et vous procure un rééquilibrage mental, spirituel, émotionnel et physique. De plus, les 4 pierres supplémentaires d'onyx noir qui aident également à l'équilibrage des autres chakras et spécifiquement les chakras racines et du cœur. Voilà, j'étais perdu. Donc, et qui déploieront leurs bienfaits en période de stress et de dépression ou encore pour repousser les énergies négatives. Alors, son prix, moi, sur la liste, j'ai 23 francs plus frais. Plus frais, bien sûr, de envoi. On va parler du porte-clés de protection Saint-Rita, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez particulièrement invoquer Saint-Rita, on va vous le montrer, je pense, pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière
et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Je finis vite. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita, porte-clés. Ce porte-clés est à 15 francs, plus frais de livraison également. Hein. Voilà. Alors, on va prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre... Est-ce que je change votre prénom? Bon, si vous voulez. Comme vous voulez, autrement je le garde. Hein. Moi, c'était pour savoir, c'est vous qui dites. Je le garde ou je le change? Ça fait rien. Ça fait rien. Alors, Delia, d'accord. Et puis, on parle d'une autre personne. Alors là... Oui, c'est mon mari. C'est votre mari. 18, 43, 43, c'est ça? Non. Le 8, non, le 10, le 8, le 43. 43, oui, alors c'est bien ça. Ok, je vous écoute. Quelle est votre question? Il n'est pas tellement bien. Je voulais pour voir si vous faites le secret, là. Le secret, avec d'accord. les cartes. Qu'est-ce qui se passe en quelques mots? Sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas bien? Qu'est-ce qu'il a? Il a un petit peu la bronchite et puis il n'est pas bien du tout. D'accord. Vous avez été chez le médecin? Non. J'ai été à la pharmacie, mais je voulais savoir s'il y a quelque chose ou bien... Moi, je ne suis pas médecin, hein. Je ne peux pas donner de diagnostic. Oh, je sais. Hein. Moi, je ne peux pas dire c'est ça, ça ou ça. Maintenant, avec ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il fasse un test aussi, peut-être hein? Vous ne l'avez pas eu, ce qui se passe maintenant, là, cette maladie, ce virus ou pas? Vous ne l'avez pas eu encore? Non, mais... Non, ce n'est pas le virus, parce que déjà longtemps... Moi aussi, j'ai touché beaucoup, mais ce n'est pas le virus. On n'a pas eu le virus. Ah bon, on ne sait pas. Hein. Des fois, on ne sait pas. Il faut quand même contrôler. Mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là. Moi, je ferai quand même un test. Alors, OK. Parce que beaucoup de gens... Moi, j'ai des gens... Attendez, moi, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais je suis enrhumé, c'est pas grave, je tousse un peu. » Ils ont été faire le test et puis ils l'avaient. Hein. Donc, enfin, on pense que c'est un refroidissement, mais attention, hein, parce que c'est les mêmes signes hein, au départ. Mais bon. Non, mais moi, j'ai déjà eu... Le mois de janvier aussi la bronchite, et puis maintenant de nouveau. Bon. Mais chaque année, c'est la bronchite. D'accord. Vous voyez? Alors, on va regarder pour votre mari. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Après, si c'est ce que vous dites, moi si c'est une bronchite comme vous dites, hein, c'est vous qui le dites, moi je ne dis rien, je ne suis pas médecin et je ne peux pas en parler. Ça voudrait peut-être quand même... Quand il touche, vous voyez, il y a trop de chimiques qui sortent. Oui, mais il faudrait quand même voir un médecin, à mon avis. Hein, je m'excuse, mais... Moi, je vous en parle parce que moi, j'en fais ce que vous dites des bronchites. Moi, quand j'ai ça, je vais chez le médecin, il me donne des médicaments parce que... Ça, si c'est mal soigné... Moi, j'étais à la pharmacie, ils me sont donné le sirop, mais... Voilà, mais si c'est mal soigné... Moi, je ne suis pas là pour vous dire prendre ceci ou cela, mais si c'est mal soigné, ça peut être grave. Moi, j'irai voir un médecin quand même, hein, pour qu'il vous donne un traitement. Si ça passe pas, oui. Ah, ben voilà, il faut aller... parce qu'il vous donne un traitement, hein, voilà. Oui, peut-être antibiotique. Alors, écoutez, oui, ben voilà, ça, c'est pas moi qui peux dire, c'est le médecin. Mais c'est dire, allez voir un médecin pour qu'il contrôle, fasse une radio. Les médecins sont très utiles, hein, ils sont là pour ça aussi. Hein, donc il faut... Parce que des fois, on dit, oh non, j'ai pas envie d'aller, mais des fois, il faut, parce que ces choses-là, il faut les soigner comme il faut. Hein. Alors, j'en viens à mes cartes. Moi, je vois rien de grave, mais effectivement, ça va aller, ça va passer, mais il faut traiter la chose. Et effectivement, je pense qu'il a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas donner de diagnostic, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'insiste et persiste qu'il faudrait quand même montrer un médecin avec un simple, comme vous avez dit, médicament, ou comme ça va aller. Je ne vois rien de grave. Je vais lui faire le secret, hein, de toute façon. On va le faire parce que c'est 53. Ouais. Alors, autre chose, je ne sais pas si on a le temps de faire une autre question. Je ne crois pas, malheureusement. Je ne crois pas. Alors, voilà, je fais le secret pour lui. Je le fais en même temps pour vous. Comme ça fait un peu pour les deux, d'accord? Ben oui. Voilà. Alors, vous regardez le petit papier que j'ai là. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Je bouge. Vous le voyez?
Maintenant, oui. D'accord. Alors, vous regardez bien ce petit papier quelques secondes, vous fermez les yeux et pensez à vous, à votre mari et à vous-même. À votre mari en premier et à vous-même, et puis je vous fais le secret pour les deux. Alors, j'ai les dates et les noms. Alors, on y va. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prêt. On y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre passage. Et puis, pensez quand même à montrer ça. On a des assurances, ils payent, on n'a pas besoin de payer. Alors, allez voir le médecin, je pense que c'est mieux. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je ne peux pas obliger. Hein. D'accord. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. On ne peut plus recevoir d'appels puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de notre, j'allais dire du spectacle, oui, de notre soirée, de notre soirée spectacle, ouais, c'est spectacle, voilà. Mais voilà, donc de notre belle soirée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'appeler après l'émission, je serai connecté dès 11h environ jusqu'à 1h du matin, entre 11h et 1h, donc j'aurai 2 heures où vous pouvez m'atteindre si vous avez besoin de moi, de secrets ou de protection ou de vœux. Donc vous savez que vous pouvez me les demander aussi à l'arrière, je vous le fais volontiers. Sinon, vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours, tous les lendemains entre 12h et 14h. Qu'à l'arrière, nous avons une formidable équipe qui est là le matin, à midi, l'après-midi, le soir, même quelquefois la nuit. Pas tous, des fois il y a des gens la nuit, mais pas toujours. Mais c'est en général la journée, vous êtes toujours quelqu'un qui est là du matin jusqu'au soir et jusqu'après l'émission. En cours, il y en a certains qui se déconnectent à 10h, 11h et d'autres comme moi qui finissent à 1h. Donc pas de souci, vous pouvez nous appeler, m'appeler sans problème. Voilà. Sachez aussi que donc demain, une autre personne sera là. Je ne sais pas qui c'est, je regarde rarement le plan. Mais voilà, donc chaque soir, nous avons une nouvelle personne, une personne qui est là pour vous proposer, pour animer cette émission, un ou une de mes collègues, et que je reviendrai pour ma part, je pense, la semaine prochaine, sauf erreur, oui, la semaine prochaine, voilà. Émission spéciale le 14 février, lundi prochain. Petite surprise, nous serons 2 sur le plateau. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc comme ça, regardez bien, réservez cette soirée. Pour ma part, je vous souhaite pour cette soirée une très belle fin de soirée, une très belle fin de nuit. Je vous souhaite, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez bien sûr et qui vous le redisent aussi, pas seulement dans un sens. Et tout se passera bien. Une belle nuit, dormez bien, faites de beaux rêves. À bientôt, à lundi.